ose gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui, pendant 2h30, je vais vous demander de retrouver Michel Bernier, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Titoff, et enfin réunis sur les ondes, Marie Laforêt et Olivier de Kersauzon. Rien moins. Les faire-valoir peuvent chanter aussi. Je suis tellement heureux de voir ce couple réuni. Non mais Pierre, parce que hier, Olivier de Kersauzon m'avait fâché gros, vous savez. Ah oui, il commençait à me dire qu'il était fâché avec Marie, ceci, cela. Et moi j'étais obligé... Pour un mec fâché, t'as pas été loin. Hein. Moi, si on avait dit le quart de ce que j'ai dit sur cette femme, et ça aurait été une amie, le mec serait mort. Est-ce que toi, en bon petit lâche, puis tu la ramènes le lendemain. Et pas seul en plus, pas seul. T'es vraiment un mec répugnant. Et puis j'ai monsieur Bénichou avec moi aujourd'hui pour m'aider, défendre Marie. Ah oui, ça alors vraiment, si un mec qui peut te filer des coups de pied sur la tête quand t'es dans l'autre, c'est bien moi. Non mais écoutez Olivier, je suis sûr en plus que finalement tout ça a été pour rire et que vous avez toujours eu beaucoup d'admiration pour Marie. Non, ça non. Et que vous êtes Faut en pas fait, déconner, là. et que vous êtes en fait pas. heureux de la retrouver grâce à moi et que vous allez à la fin de cette émission même m'en remercier, Olivier. Non, mais d'ailleurs, je voulais pas venir à perdu de vue d'abord. Vous m'avez piégé, donc. Mais hier, il n'y a pas grand-chose a été dit hier de très méchant, non. Il n'y a rien de très méchant qui a été dit contre Marie. Et de toute façon, j'étais là pour la défendre, Marie. Et Pierre, vous êtes là aussi aujourd'hui pour défendre notre... Mais bien sûr, je suis là pour défendre Marie. De toute façon, je vois pas ce que tu fais là. Il t'attend dans la ferme des célébrités, je vois pas. Vous m'avez toujours dit que vous aviez beaucoup d'admiration pour Olivier. Oui. Ça, c'est suspect. Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous aimez chez Olivier? On peut savoir? Bon, son esprit, c'est sûr. Ouais. Son esprit, son écriture, son métier. Je crois qu'elle n'a pas écouté l'émission hier. Ah oui? Non. C'était si violent que ça? Non, c'était pas violent. Non, ça a été violent. Il y avait quelques gouttes de sang qui traversaient le transistor. Ça a été violent. La première fois, ça a été violent. Qu'est-ce qui s'est passé la première fois, Marie? C'est une journée de cauchemar. J'ai le temps de la raconter ou pas? Allez-y. Alors, je m'apprêtais à aller à l'émission que vous savez, avec celui d'en face, que vous savez. Oui, avec le nain. En tout cas, j'habitais pas loin et je m'apprêtais à y aller en courant, à pied, parce que j'avais 7 minutes pour arriver jusqu'à la station. Tout allait bien. Et au moment où je pars, un coup de téléphone de mon copain Stéphane qui me dit « Maman est morte ». Oh putain. Il a qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas lui dire « Excuse-moi, mais j'ai un rendez-vous à la radio ». Et il me dit « Ouais, je vais rentrer à la maison, je trouve maman assise dans son lit, elle est morte. Je sais pas quoi faire et j'ai peur ». Donc là, je prends mon temps. Je lui dis, écoute, voilà, tu fais. Enfin bon, bref, je vous la fais courte. Ah, c'était sa mère à lui. À lui, ah oui, non, pas la mienne. Peur. Non, sa mère à lui. Il est con. En tout cas, voilà. Donc j'arrive avec une demi-heure de retard, avec la culpabilité, en me disant, j'ai laissé Stéphane se démerder tout seul. J'ai pas appelé mon copain Maxime, qui est curé de son état. J'ai pas fait si. Je suis en retard. Enfin bon, bref, j'arrive. Et j'arrive là. Et il y a un mec que j'ai jamais vu, mais que j'aime beaucoup parce que je connais très très bien son oncle et qui m'en a beaucoup parlé quand il était petit, qui m'insulte, mais alors, et qui me dit, t'as vu ta gueule, en plus t'as un bec de lièvre. Ça m'a marqué. Ça c'est vous. Oh, je vous reconnais bien là. Ça peut être personne d'autre. Oui, mais ça, c'est la façon d'Olivier de dire aux femmes qu'elles sont belles. Je crois que ça veut dire je t'aime. C'était fallait savoir, quoi. Et alors mais ça, à la limite, je m'en fous s'il l'aime pas, l'autre, là, moi non plus. Alors, comme ça, on est d'accord sur le point. Par contre, ce qui m'a déplu, beaucoup, c'est le nain, je me suis rendu compte qui c'était. J'ai vu son âme. Eh ben, c'est un gant de vaisselle, ce mec. Tu vois les gants en caoutchouc, gonflés à l'hélium à 2,8. Et il y a un petit trou qui rit d'une manière sardonique par le pouce. Je te jure sur ma vie. Et à partir de là, il m'est resté là, le nain,
plus jamais j'ai pu refoutre les pieds. Comment est-ce qu'il a laissé? Il a bien vu que j'étais pas bien quand même. J'avais un truc pas bien. Et il a laissé faire. Il a rien dit. Toi, au moins hier, tu m'as défendu. C'est pour ça que je suis là, moi, d'accord. Mollement, pour qu'Olivier Bien fasse. sûr, mais ce récit est formidable. J'ai rien appris sur Kersozon, dont je connais la grossièreté. Mais c'est lui. Sur le petit Bouvard, dont Non, je sais mais en plus, c'est vrai l'hypocrisie. que je voulais La lui seule faire chose qui me comprendre. fascine, c'est qui est Stéphane. Stéphane que je veux connaître, quoi. T'as perdu sa C'est sa maman. pauvre mère. T'as pas téléphoné à Maxime. T'as pas. Écoute, qui est Maxime? Voilà. Maxime est l'oncle d'Olivier de Kersozon. C'est l'oncle à Olivier. Ouais. Il peut pas être oncle s'il est curé. Eh ben, si. Si, Oui. pourquoi? Ah oui, oncle, on peut, Oui. c'est papa. On en va. On peut être tante aussi. Curé et tante, c'est possible, mais curé et oncle, c'est. Eh ben, voilà, c'était un peu ça. Voilà. Bon, bah voilà, c'est une histoire Donc ancienne. c'est une histoire ancienne. Maintenant, Non, ça y mais est. Vraiment. Limite, ils vont s'embrasser presque maintenant. Oui, non, mais Non, moi je crois j'ai que jamais eu. Avec le bec de lièvre, il voudra pas. Oui, non, il veut pas. Ça le dégoûte. Ah, Il aime Olivier, même vous aujourd'hui, je sens que votre Non. petit cœur qui commence à se dire, je regrette Oh, ce que j'ai non, dit. mais c'est pas- Non, c'est pas non, grave. Olivier, non. pas. Non, il regrette pas, non, pas du tout. Il répondra pas sur Il est arrivé, il a un oncle curé, il est arrivé, il a même pas dit je vous salue Marie. C'est quand même terrible. Pas du tout, non, mais moi, c'est pas. C'est pas mal, ça. Ouais. C'est pas mal, Pierre. Non, là, vous remontez, là. Moi, je dis, on hésitait à vous garder, finalement. Bah, voilà. Finalement, on hésite un Voilà peu moins. toute l'histoire. Ça veut dire que c'est franchement pas grave. Hein. Pierre, vous êtes content de revoir Olivier de Kersozon? Je suis ravi. Ouais. Je suis fou de joie. Ouais. Moi, j'ai décidé maintenant d'être œcuménique. Ouais. Mais bien sûr, je suis content. Il faut qu'il bosse aussi. Il faut qu'il même. Et alors, je vais empêcher de bouffer un mec, moi. Mais reste là. C'est pareil, ça me fait plaisir. Moi, je dis qu'un milieu de mecs de haut niveau et tout ça, bon, c'est un petit voyage ailleurs, hein, mon Pierrot? Oui, vous le savez. Encore un Ricard pour le pépé. Ah, il m'appelle le pépé maintenant, lui aussi. Ah, dis donc, c'est vraiment le camembert qui dit Roquefort tu pues, ça, dis donc. Trop drôle. Pitié, gardez Olivier de Kersozon, me dit Véronique. Il est vraiment trop drôle. Je crois que c'est le seul qui arrive à laisser Laurent sans voix, mais quand même qu'il n'attaque pas notre mari, la forêt nationale. Ça, il n'a pas le droit d'y toucher. Vous voyez, c'est ce que dit un auditeur. Et par exemple, quelqu'un qui n'est pas content contre vous, Olivier, qui s'appelle Arnaud, qui dit, c'est juste pour dire à Kersozon que je suis blond, gay, que je parle néerlandais et que je l'emmerde. Et c'est signé Dave. Parce que c'est vrai, hier, vous êtes attaqué à cette communauté néerlandaise qui nous écoute, vous savez, en podcast. On a beaucoup de Hollandais qui... Ah ouais, ouais. Un pays pareil, tu peux rien faire d'autre qu'écouter ta radio clandestine, là. J'étais au spectacle de Michel Bernier hier soir, me dit Eric, et j'ai passé un super moment, mélange de rire, de tendresse et d'émotion. Je lui fais de gros bisous. Eric, qui peut-être aimerait vous rencontrer un peu plus. Eh bien, Michel. Eric, C'est pas une affaire faite, donne-moi oui. ton 06. Ah, on dit ça maintenant, donne-moi ton 06. Ah oui, maintenant on dit plus donne-moi ton numéro de téléphone, il te donne ton 06. Vous dites ça, vous, Pierre? Non, j'ai entendu un jour un type qui se vantait de connaître très bien le président de tout notre groupe et qui disait aussi, continue à me faire chier un tel, moi j'appelle l'autre, je dis mais comment tu vas l'appeler? Maxime, J'ai son c'était 06, il me disait, pour dire qu'il était intime avec lui, oui. Je trouve ça d'un plouc. Enfin. Votre émission est un grand plaisir journalier. Dans ce cas-là, j'enchaîne quand il est chiant, Pierre. Hein. Peut-être... Non, Pierre, c'est vrai que c'était pas d'un grand intérêt, votre histoire, là, avouez. Ah, reconnaissez. C'était pas. Si vous couriez aussi vite que je vous emmerde, vous seriez à Paris avant ce soir, je vais vous dire un truc. Juste un message, parce que j'adore votre émission, tous vos chroniqueurs, et plus particulièrement Jérémy Michalak. N'y voyez rien de sexuel, mais je dois avouer que son rire me fait craquer. Continuez, c'est signé Aurélien, une fois de plus, vous voyez. Ah, Aurélien? Oui, J'ai Jérémy. compris Aurélia, merde. Je suis désolé, il va falloir y passer avec un de nos auditeurs un jour. Hein. Je crois qu'il n'y a plus le choix. Laure et Alexandre, bonjour. Bonjour. Je vous ai réveillé, Laure et Alexandre, peut-être. Non? Non? Bon, Laure est à Pont-Saint-Esprit, Oui, voilà. dans le Gard. Oui. Oui. Sinon, par ça, Ça descend. la dépression, ça va bien ou pas? Non, ça va. J'irai pas C'est manger les un débuts sandwich. de la drogue, ça. Waouh. Non mais Laure, j'ai l'impression que je vous dérange, franchement. Non. Non, non, non. Vous êtes intimidé, peut-être. Oui, voilà. Ah. Elle est jeune, Même Laure. pas, elle Vous s'en avez fout. quel âge, ma petite Laure? 19. 19. 19 ans, bah voilà. Ah, quand même. Vous À êtes... 19 ans, je tenais déjà un boxon. moi. T'es intimidé d'avoir des mecs au téléphone, non, mais c'est pas bon, ça. À 19 ans, une gonzesse bien briefée, bon, bah, elle t'en fait 10 par jour.
Non, c'est pas possible. Sérieusement, on est intimidé, mais intimidé par qui? Mais par vous, Par peut-être. Kersozon aussi, non mais quoi? Par son Non mais pépé. sérieusement, je comprends votre émoi. Rien de ce qui est féminin ne m'est étranger, mais enfin tout de même. Laure, vous êtes intimidé par qui, Laure? Non, non, c'est juste parce que je regarde à la télé depuis longtemps et ça fait bizarre. Ah ben voilà, ça fait bizarre de nous entendre à la radio après nous avoir vu à la télé, je comprends. Vous êtes lycéenne, Laure? Non, non, je suis étudiante Étudiante en quoi? en gestion. En gestion. Bon, ben on va vous laisser tranquille 2 secondes et puis on va aller voir du côté d'Alexandre qui est à Montivilliers, c'est tout près du Havre, c'est en Seine-Maritime. Bonjour Alexandre. Bonjour, oui, c'est ça, c'est tout juste à côté du Havre. Et vous faites quoi vous dans la vie, Alexandre? Je suis étudiant aussi. Étudiant, s'il y a un match d'étudiants, ce sera dans un instant. Vous savez quand, Alexandre? Après la pub. Et voilà. Il est 16h16 sur Europe 1, on est bien tous ensemble, c'est la suite d'On va gêner, c'est avec Laurent Ruquier, avec ses pompiers, c'est avec vous les auditeurs, on joue avec l'actualité. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Qui va partir dans une résidence Lagrange Prestige 1 semaine pour 4 personnes, un appartement spacieux au cœur d'une résidence haut de gamme, Pierre, situé au pied des pistes. Spa et bien-être by Lagrange, sauna, hammam, billard, cheminée, piscine couverte et chauffée. Tout dans la même pièce. Ça se passe où? Tout mis Dans une grange. C'est un studio, mais ils ont mis un hammam, le billard. Ouais, c'est il y a super un équipé. petit foot, il y a le remonté mécanique qui part de la cuisine. Il y a tout. Tout dans la même C'est pièce. une maison de poupée. Les chiottes, enfin tout. Pourriez pas me livrer le billard à Paris? J'aurais moins froid, moi, que ça, au bord d'hiver. Laure et Alexandre, vous seriez heureux évidemment de partir comme ça en résidence Lagrange. C'est des vacances. Eh ben ouais, l'un et l'autre. Mais pour ça, il faut répondre à cette question. Pour la Saint-Valentin, qui, le magasin, le printemps Haussmann... Chabal. Ah là, tu l'as pris dans les dents celle-là, mais alors direct. Alors, Sébastien Chabal. Et un chabal dans les dents, ça fait mal. alors la bonne réponse d'Alexandre. Ouais. Effectivement, c'est le rugbyman Chabal qu'on voit en grand, en énorme sur la façade du printemps Haussmann pour vanter les mérites d'une peluche. Une peluche à son effigie. Ah oui? Parce que pour la Saint-Valentin, vous pouvez offrir des peluches Chabal. Quelle drôle d'idée. Ça va faire plaisir. Faites en vrai poil de Chabal. Ah hein. oui. Je pense que Ça va faire ça va faire peur. plaisir à ma meuf, ça. Une poupée Chabal, elle va être contente, je pense, pour la Saint-Valentin. Ça va faire Elle voulait peur. un sac, une bague, non, une poupée Chabal. Par contre, ton mec, lui, sera content. C'est pas mal une poupée Chabal. Mais elle est grande comment? Ah bah je sais pas, j'ai pas vu encore la peluche Ça Chabal. fait sextoy en même temps ou pas? Ah, j'imagine que non, mais Pour qui? pour la Saint-Valentin, dites-vous je t'aime comme si c'était la dernière fois. C'est le slogan. C'est dimanche prochain, hein, la Saint-Valentin. Vous avez eu une amoureuse pour la Saint-Valentin, Olivier? Vous allez? Je suis pas genre à me tortillonner devant une grossesse avec des cadeaux, moi. Ah, c'est un Valentin. Je vois bien les idiots avec des machins avec des petits cœurs. Je t'aime pour toujours. Moi, je te nique tout de suite, tu t'en vas après. Non, mais dans quel monde ils essaient de nous mettre tous ces marchands de merde? Non, mais moi, avec une poupée Chabal pour la Saint-Valentin. Mais faut pas aimer les femmes pour offrir des trucs pareils. C'est vraiment, mais c'est honteux. J'ai pas compris le concept. C'est honteux. Je comprends pas non plus. Il devrait C'est la pire, la Saint-Valentin, c'est la pire soirée des restaurateurs. Ah ouais. Ah oui? Et il y a qu'une étape de 2. Ah ben oui, c'est vrai. C'est une horreur. C'est horrible. Ça dépend, parfois on est tout seul. Moi je me souviens, j'étais triste parce que j'étais tout seul l'année dernière à la Saint-Valentin. Et t'allais dîner dehors? Ben, Alors, le pire, c'est que moi, j'ai une copine, il dit, oh, bah, je vais faire un dîner de célibataire pour la Saint-Valentin. Ouais. On était que des gonzesses. Ah bah voilà, bah tiens, je peux venir dimanche. Quel enfer! Ah, remarquez, c'est un bon moyen pour déclarer sa flamme. Peut-être qu'il y a une femme dont vous Et êtes... quand on a du respect, de l'amour pour une femme, il n'y a pas de journée qui ne soit pas déjà une Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous croyez? Ah oui, c'est vrai ça. Oh là là. T'as vu comment il emballe un peu dans le public, hein? Qu'est-ce que vous dites, Marie? Moi, je dis, je l'ai mal jugé la première fois. Ah, vous voyez, finalement, c'est un petit cœur qui bat. Oui, finalement, c'est C'est une sorte de Valentin Oui, oui. à lui tout seul, c'est Olivier. tout tendre, ça. Et... Puis ça ramone. C'est beau l'amour. D'ailleurs, c'est ce que dit l'article du Parisien aujourd'hui. On peut mesurer 1m91, peser plus de 110 kilos, porter des cheveux longs, une barbe de bûcheron et jouer les jolis cœurs, comme Sébastien Chabal, qui a accepté de prêter son image à une peluche pour la Saint-Valentin. Il est gentil, hein. Puis Ah il a oui, fait ça, puis il a fait ça gratos. gratuitement, tout. Il est gentil comme Ouais. type. Il a pas demandé un petit Il est euro. très gentil. Il y a 2 Écossais qui m'ont dit qu'il était très gentil. Je suis allé les voir à l'hôpital avant-hier. Ils ont dit qu'il est gentil. Vous êtes
aimeriez, je suis sûr qu'il y a une peluche, Olivier de Kersauzon. Pourrait y avoir une jolie peluche, Olivier de Kersauzon? Non, foutez de ma gueule. Attendez, je vais vous péter la gueule avant la fin de l'enregistrement. Moi, j'aimerais bien avoir une jolie peluche, Olivier de non, moi Kersauzon. j'aimerais pas, non. Je prends pas de risque. Pas vous, Michel? Oh, mais moi je préfère en vrai. Ah oui? Non, ce qui serait bien, c'est une éponge, Olivier de Kersauzon. Faire maritime, tu la mets dans ton bain, pouf, elle gonfle. Bah, ça serait plus joli que la serpillière Bénichou. Ben, c'est fou, tu vois, Pierre. Parce que je pensais la même chose que toi, mais j'y suis pas allé, moi, sur les ponts. Il est revenu là, Moi, j'aime, ce qui me fait plaisir dans cette émission, c'est qu'on s'aime. Ouais. Et c'est grâce à toi que j'ai pris du métier comme ça, tu vois. J'ai dit, tiens, j'y vais pas sur l'éponge. Dimanche 14 février, c'est la Saint-Valentin. C'est qu'il n'y a qu'un village en France qui porte le nom de Saint-Valentin. Ouais. C'est dans l'Indre, entre Châteauroux et Bourges. Et évidemment, plein de gens y vont le jour de la Saint-Valentin pour fêter. Qu'est-ce qu'il y a? C'est n'importe quoi. Ça me fait bizarre. Ça vous tenterait pas de dire Allez, viens la Bolivie, viens, on voit Saint-Valentin. C'est agréable. Vous avez une amoureuse, vous dites tiens, viens, on va près de Bourges, dans l'Indre. Et puis on fera un petit flunch. Et puis on ira dîner au Campanile. C'est vrai qu'il y a une région de France. Tu verras bien la mer. S'il y a une région de France, Dieu sait que je n'aime pas me moquer des accents. Hein, non. Pourquoi tu me regardes? Ni des régions. Non, mais s'il y a bien une Quand on région. vient du Havre, de toute façon, on peut que fermer sa gueule. Ça, c'est vrai. Mais s'il y a bien une région où il y a un accent terrible, c'est bien la région de Châteauroux ah oui. C'est le Berry, exactement. Ça roule un peu. Ça roule un peu. Je me souviens, j'ai pris un autocar un jour là-bas. Je faisais du stop, là, puis j'arrivais pas, personne ne me prenait. Et je finis par trouver un autocar près de Châteaumeillan. Je me souviens exactement le nom du village. Je rentre dans le taxi, pas dans le taxi, dans l'autocar, et le chauffeur fait. Mais je voudrais savoir si vous allez à Châteauroux. C'était Chivardi. Mais je vous jure, je ne comprenais pas un mot. Ce qu'on comprend pas, c'est qu'est-ce que tu foutais là-bas, surtout. Non, il faisait du stop. C'est ça. Notre émission est remplacée par quelques tranches de vie. Une émission sur France Culture à l'occasion de la Saint-Valentin. Oh bah Pierre, vous êtes. Tu sais que c'est une coutume américaine, parce qu'en France, la Saint-Valentin, c'était une petite fête. Il y avait 3 personnes, c'est comme ça. Et les Américains ont pris ça. En Amérique, il n'y a pas une table dans toute l'Amérique, une table dans un restaurant le soir de la Saint-Valentin. C'est quelque chose d'incroyable. Et c'est une fête comme la fête des mères, comme les machins. Ce sont des trucs commerciaux. Il faut refuser la Saint-Valentin. Mais non, moi ça me touche la Saint-Valentin. Ah, Michel, nous on est malheureux si on est tout seul. Moi j'aime bien. Voilà, mais c'est ça. En fait, j'en veux à la Saint-Valentin parce que pour ceux qui sont tout seuls, c'est vraiment une tannée. Quoi. Ah ouais. C'est terrible. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait dimanche alors? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait, Laurent? On pourrait peut-être sortir tous les deux, Michel. Voilà, on fait un petit resto vers Châteauroux. Plus on se rapproche tous les deux. Ah, il y a quelque chose entre nous. Ouais. Ça le fait chier l'autre là-bas, mais plus ça. Tu vas voir que je vais peut-être finir par me marier au mois d'août. Ça serait bien qu'on prévienne ma mère. Il ne le croit pas, Kersauzon, que je suis capable un jour de me marier. Bien sûr, t'es capable. T'es capable. Si le beau-frère est pas mal, tu vas te marier. Vous n'avez pas de frère, Michel? Non, alors c'est encore rappelé. J'attendrai septembre. Au moins c'est le mois du membre. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Un bonheur n'arrivant jamais seul. Paul Vermus est au téléphone. Bonjour Paul. Bonjour. Bonjour Paul. Alors là, Paul, j'en ai des questions à propos de l'actualité du jour et j'espère que vous saurez y répondre avant 18h. Je vous demande d'enquêter, je vous demande de faire votre vrai métier de journaliste, enfin, Paul, d'accord? Mais oui, mais pourquoi vous me faites des réprimandes alors que vraiment, depuis un moment... c'est vrai, c'est vrai que ça bosse un peu plus qu'avant, quand même, hein, de votre côté. Mais alors là, je sais que c'était les obsèques de George Wilson hier et qu'on a évidemment un compte-rendu dans la presse de ce moment toujours pénible que sont des obsèques ou des funérailles. On nous dit qu'il y avait quand même pas mal d'ex-ministres de la Culture à l'enterrement de George Wilson, ce qui est normal. Jack Lang était là, Catherine Tasca était là, Renaud Denodieu de Vabre était là. Mais on nous dit qu'ils auront peut-être remplacé en quelque sorte leur successeur, Frédéric Mitterrand, qui n'était que représenté par son conseiller cinéma. Alors ça paraît assez curieux parce qu'on nous dit, mais alors, on nous dit pas pourquoi Frédéric Mitterrand n'était pas là et pourquoi il a envoyé son simple conseiller cinéma à l'enterrement de George Wilson. Vous le savez, vous, Paul? Je
crois le savoir, mais laissez-moi quand même vérifier mon information. Bah, vous nous le direz alors tout à l'heure. Pourquoi le ministre de la Culture n'était-il pas présent aux obsèques de George Wilson? Alors il y a une autre interrogation, d'ailleurs Nicolas Canteloup l'a relevé ce matin dans son intervention chez Marc-Olivier Fogiel, c'est les handballeurs qui déjeunaient, vous le savez, à l'Élysée. Et alors il y a des photos, on les voit devant l'Élysée, tous les handballeurs, mais on ne les voit jamais avec le président de la République. Alors, est-ce que c'est vraiment à cause de sa taille que le président a refusé? Non, mais c'est vrai, c'est une vraie question. Non, mais c'est vicieux ce que vous me demandez là. Est-ce que c'est vraiment à cause de sa taille et de leur taille à eux que le président de la République n'a pas voulu se faire photographier avec l'équipe de handball sur le perron de l'Élysée? Mais ça paraît quand même assez étonnant. Ça, je vous demande d'enquêter, Paul. Ouais, c'est honteux parce que De Gaulle se faisait photographier avec Mimi Matisse, il n'y avait pas de problème. Hier soir encore, d'ailleurs, elle le remplaçait sur TF1. Alors, Paul, vous avez une idée peut-être déjà, non? Oui, j'ai une idée, mais là aussi, je peux rien dire pour l'instant tant qu'on n'a pas vérifié et enquêté en plus. Voilà, bon, moi je me souviens du président Chirac qui, avec les footballeurs... Il y en a 3 qui se marrent ici, j'aimerais savoir pourquoi. Pierre, je peux savoir pourquoi vous rigolez? Non. Tu dirais les maîtres d'hôtel à qui tu dis, vous avez pas du foie de veau en bourgeois? Oh, c'est une spécialité, vous la connaissez pas? Si, je vais voir en cuisine s'ils le font. Il arrive, il y a un connard qui demande. C'est extraordinaire de jamais avouer aux clients qu'on ne sait pas ce que c'est. Oui, bien sûr. Oui. Les chaussures en peau de zicou. Oui. Je ne sais pas si Monsieur Marcel, les zicous sont rentrés. Laurent. Oui, Paul. Quand je sais pas, je dis je sais pas. D'accord. Ce n'est pas encore le cas maintenant. Mais c'est l'inverse surtout là. Mais pourquoi vous ne dites pas je sais pas? Je peux vous dire je sais pas parce que je crois savoir pour l'instant. Ah bon, d'accord. Hier était diffusée sur Virgin 17 la 5e édition des Globes de Cristal. Bon, on ne sait pas encore trop à quoi ça sert cette cérémonie supplémentaire de récompense, mais en tout cas, bon voilà, il y a eu des récompenses décernées. Mais on nous dit quand même dans la presse que c'était curieux parce que dans la salle, il n'y avait aucun applaudissement. Hein. Et quand on regardait la cérémonie à la télévision, il y avait des grosses salves d'applaudissements. Or, la production dément avoir rajouté de l'ambiance ou des applaudissements au montage. Nous, on veut savoir la vérité. Est-ce qu'il y a vraiment eu des applauses de rajouter ou est-ce que c'est une fausse idée qu'on avait de la soirée, Paul? Vous y étiez? Oui, j'étais fait un petit tour. Attendez, vous y étiez? T'étais chez ton oncle Marcel, il m'a appelé. Je suis pas resté tout le temps, mais j'ai le climat, j'y suis allé. Non, mais vous y étiez ou pas, Paul? Bah, écoutez, nous avions une table à François, donc j'y étais. Ah, vous y étiez? Tu l'as le foie de veau ou pas? Les chaussures au pot de zico. Bon, en tout cas, d'ici à tout à l'heure, vous y serez. C'est où, tiens, par exemple, c'est où le Lido? Bon, écoutez, ne faites non, mais pas... tu connais l'adresse ou tu vas voir, tu crois savoir? Il doit faire une enquête. Je vous demande juste une chose, arrêtez de me jalouser. Ah oui? Vraiment, arrêtez. C'est vrai, je suis un privilégié. C'est vrai qu'Olivier vous jalousait un peu, Paul Vermus. Moi, j'ai jamais envié personne, et puis c'est vrai qu'il y a 30 ans, quand je l'ai rencontré... Vermus? Ah ouais, ça m'a obsédé, il m'a gâché la vie. Ah oui? C'est l'homme que j'aurais voulu être si j'avais dû rater ma vie à Paris. Moi. Oui. Laurent, c'est peut-être mieux qu'on se quitte là. Hein. Non, parce que je trouve que quand Olivier parle de vous, on sent de l'amour, on sent quelque chose qui est... Paul, jamais j'oublierai les œufs brouillés au caviar qui ont scellé notre amitié ad aeternam. Bon, ben voilà, ça c'est un mot gentil, pas comme certains. Ah oui, voyez Paul. Ouais. En tout cas, d'ici à 18h, on vous rappelle et j'espère que vous aurez enfin les réponses à mes 3 questions. Seulement 3, c'est faisable. C'est faisable, mais ne soyez pas inquiets, écoutez, on va y arriver. Alors à tout à l'heure, avant 18h, c'est le challenge Vermus. J'ai une autre question. Question qui concerne Laura Chinchilla, dont on parle pas mal dans la presse, même s'il y a peu de photos d'elle. Ouais. J'en ai une, je pourrais vous la montrer, Laura Chinchilla. Mais Elle vient d'être élue présidente du Costa Rica. Ah, voilà. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Excusez-moi, mais Dieu sait qu'il y a des mots qu'il faut dire avec l'accent du pays, mais quand on a un nom qui est tellement connu dans sa prononciation française, comme vous le savez, qui est la fourrure la plus chère du monde, on dit chinchilla. Ah oui. Ah oui, t'as un manteau de chinchilla? Ah non. Chinchilla, c'est quand même... Et là-bas, dans le quartier, on l'appelle la petite touffe.
C'est vrai que c'est un nom curieux, ça fait danseuse du Crazy Horse, Laura Chinchilla. Bien sûr, oui. Hein, c'est un petit côté Chinchilla, vous voulez que je dise, c'est ça? Oui, on dit du chinchilla. Mais on dit pas moi à Wavre, pardon, mais j'ai eu on disait du Sky chez nous, vous voyez. On disait hamster. mais pas Chinchilla ou Chinchilla, je sais pas, j'ai jamais su. Chinchilla. Chinchilla et C'est Ringo Chinchilla. aussi, mais. Il y en a des qui sont nanana, en vrai, chinchilla. C'est une chanson c'est qu'on est. Régine, ouais. Régine, oui. Alors voilà, Chinchilla, elle a 50 ans, elle est assez jolie, je sais Elle est pas si mal, hein. vous avez vu sa photo? Non, Ouais. je vous la montre si vous voulez. Où c'est Comme on dit au Canada, au Québec, une femme bien fourrée est une femme heureuse. Hein. Vous voyez où c'est le Costa Rica ou pas? Au nord de l'équateur, dans le fond de la Caraïbe, sud Bah, du c'est- Mexique. Au sud du Mexique. Oui. Bon, bien sûr. Merci. Et au Mexique, tu tournes à gauche. Oui. C'est un pays formidable. Ah oui, oui. Amérique centrale. Quand on monte dans la montagne, Très on peut beau. voir l'océan Atlantique et le Pacifique d'en haut. Vous avez chanté déjà là-bas, je suis sûr, Marie. J'ai fait Costa Rica aussi, oui, oui. Oui, oui. Ah, vous voyez, elle a chanté au Costa Rica, Marie. Oui, oui. Ah oui, je J'ai sais, fait je sais, là. tous les pays du Il y a monde. encore des Dans échos. tous les pays du monde. Ah oui, 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 non, mais moi, Johnny Hallyday, il me fait rigoler, hein. Oh, bah, t'es la seule. Oui. Il me fait pas rigoler longtemps, quoi. Et vous avez navigué au large du Costa Rica alors Évidemment. Ah, forcément. Et je Ah, l'ai c'est pas beau. posté parce qu'il y avait Marie Laforêt qui chantait. Ah, bah, Mais non, t'as entendu le chant des sirènes. Et oui, elle faisait viens, viens, c'est une prière. Viens, au nom de mon père, viens, Oh là là. viens. Ah non, et alors ça, je suis sûr que si elle vous faisait ça, vous viendriez. Hein? Mais il est complètement malade, ce mec. Ah non, il est en train de changer d'avis, je suis en train de le... mais vous savez que le Kersozon, on me l'a Oh, on on le me l'a chauffe, confié, là. mais je suis en On train le chauffe. je suis en train de le mater grave. Hein. J'adore cette. Ouais, c'est dommage qu'on voit pas sa tête. Vous ne voyez pas l'air d'Olivier à ce moment-là. Ouais, vous ratez un Il truc. y a quelque chose. Vas-y, Costa, tu m'as Il a un côté maso, il continue à venir, mais... Olivier ne rit pas dans ce genre de plaisanterie parce que moi aussi, il me respectait beaucoup au début. J'ai ri bêtement, maintenant il me dit alors quoi? À quelle heure on arrive? C'est pas très marrant ce que C'est vous comme dites. si un gynéco me parlait de mon avenir quand il me parle, lui, c'est ridicule. Mais enfin, non, mais enfin, Olivier, Il est ridicule. Vas-y. Regarde-moi ça, une joute fratricide entre deux dégonflés. Pierre, soyez pas jaloux de notre relation. Si, je suis jaloux de tout le monde. Oui, oui. Moi, je bouffe du caviar, je suis jaloux des frites du mec d'à côté. Ça, c'est une très jolie phrase. magnifique. Je regrette pas de mettre le. Non, mais je reste au Costa Rica là, un instant, parce que d'abord, c'est vrai que ce nom-là, quand même, moi j'aurais changé de nom pour faire de la politique, franchement. Ça serait pas qu'il est appelé bien Costa pour Rica là-bas. Si Non. ça se trouve là-bas, c'est ça, bien. ouais, c'est- Non, ouais. si je m'étais appelé Laura Chinchilla, même dans mes rêves les plus fous, T'as dû t'appeler comme ça à une époque, non, peut-être, non j'aurais changé de nom, c'est ridicule. Mais là-bas, ça se trouve c'est Madame très la, bien. Madame Non, la non, présidente ça, non. Chinchilla, franchement. Mais là-bas, ça va là-bas. Bah oui. C'est en Costa Rica, personne ne pourrait croire qu'en France on fait de la radio en s'appelant Ruquier. Parce que là-bas, vu Ruquier, ce que ça ça veut veut dire. ça veut Vu dire ce un que ça truc veut très dire bizarre. là-bas. Ça veut dire quoi, Ruquier, là-bas, au Costa Rica? Non, je veux pas savoir. je vérifierai moi-même. Non, mais là-bas, Mieux vaut, tu te feras moins mal. Tu te souviens quand ses parents nous ont dit le jour où il est arrivé, il était en 3e, je crois, il a dit je m'appelle plus Laurent Ruquier, il t'appelle comment? Laurent Chinchilla. Ils ont dit c'est là qu'ils ont commencé à se faire des mouvements. Vous avez déjà eu forcément un manteau en chinchilla, Marie? Non. Hein? Non. Moi, non. Jamais? Non. Ah bon? Chinchilla, c'est une chose que tu ne peux pas Non, savoir. non, c'est un truc de ça, putain, ça quand coûte, même. ça coûte 100 Ah bon briques. Ouais, c'est un truc de. Ouais, non, mais je te jure, Il y en a jamais qui eu. ça coûte 100 briques, là, c'est un truc de Merci pute. pour ma mère. Et alors? Donc ça, personne peut avoir ça. alors. Si, mais c'est ce qu'il y a de plus chic. C'est comme un vison, mais plus cher. Ah non, Oui, c'est ça. C'est bien pour se torcher le cul dans la campagne quand il fait froid. oui, non, mais c'est ça le poussin. Non, il y a une douceur du chinchilla qui est inouïe. Ah oui? Quand le poussin, ça lui colle les plumes sévères. Vous avez... ça fait du bruit. Moi, avez- j'avais un blouson double chinchilla. Ah oui? Ouais, c'est Marcel qui me l'avait offert. Et non, mais Il était fourreur, Marcel. Il portait bien son nom. mais vous l'avez... Alors c'est doux à caresser alors. Non, c'est pas que c'est doux à caresser. T'as ton blouson sur la peau, tu l'as mis le mets. Oui, t'es torse Tu nu. commences à marcher, et le saut, tu es obligé de t'arrêter au bout de 10 mètres, tellement tu prends ton pied, quoi. Ah oui?
T'as l'impression d'avoir des langues sur toi. Mais par rapport à la zibeline. À la zibeline Aux zibelines. Ah, je confonds avec la zibeline, peut-être. Je crois que tu confonds. Non. Chachila et zibeline, c'est le top. C'est le top, oui. Ouais. Tu sais ce que c'est le rêve d'une zibeline? Non. C'est d'avoir un manteau en peau de pute. Ah oui, vous avez adapté l'histoire. Ben, elle marche mieux quand elle est originale. Qu'a-t-on vu à la Maison Blanche qu'on n'avait pas vu depuis 1922? Un mètre de neige. Bonne réponse de Titoff. Excellente réponse. Déluge de neige sur la Maison Blanche à Washington, entre 75 cm et 1 mètre de neige. Les Obama n'avaient, eux, jamais vu ça, évidemment, mais aucun président depuis 1922. Vous vous rendez compte un peu? Non, c'est énorme, 1 mètre de neige. Honteux. Ils veulent lui montrer vraiment du blanc. C'est honteux. Ça n'a pas plu au bon Dieu, cette élection. 1 mètre de blanc, ils lui mettent. C'est honteux. Elle est grande, sa femme. Hein. À Michelle Obama. 1m80. Ah ouais. Elle vous plaît? 1m80 au garrot 1. Elle est formidable. Ah ouais? Et puis t'as vu aussi, là, quand elle s'assoit, elle rentre jamais la chaise. T'as vu, hein? Ah, putain, dis donc. Non, je sais pas si je dois parler comme ça de la première dame des États-Unis, mais c'est vrai que je la trouve superbe. Bon, en tout cas, il y avait de la neige à la Maison Blanche. On voit on voit des blancs d'ailleurs déblayés, parce qu'évidemment les Obama ont des domestiques blancs, hein, c'est logique. Et c'est normal, hein. Ça change. Et on les voit déblayés devant la maison. Oui, mais les blancs déblayent la neige comme ça, et les Obama les regardent et disent quand même, c'est blanc, quel sens du rythme ils ont. Alors, j'ai une autre question. On quitte la Maison Blanche, si vous voulez bien. Pour un monsieur qui, vous avez forcément entendu parler de lui, qui s'appelle Bruno Becchizza. On avait peu entendu son nom jusqu'à maintenant. Il a 42 ans, Bruno Becchizza. Et alors, depuis hier, je dois dire qu'il fait beaucoup parler. Il a même créé une petite polémique. Il a aussi fait un petit rétro-pédalage depuis hier. Mais... Ah oui. Alors, allez-y. C'est pour le wagon uniquement pour les femmes dans le métro? Dans le métro, sur la ligne 93. Exactement. Bonne réponse de Titoff. Mais c'était quoi sa proposition? La question, c'était quoi? C'était qu'il y ait des wagons réservés aux femmes avec vidéosurveillance, etc. Il voulait que le premier wagon de chaque rame de métro soit réservé uniquement aux dames et que ce soit en plus surveillé par vidéo. Le soir, c'est pour le soir, je crois. Voilà, pour le soir, oui. C'est pas con. Eh ben, c'est bien. Tout est bien qui peut préserver la vérité. Oui, mais après, tout le monde après, c'est-à-dire que si c'est réservé aux femmes, ils ont dit le wagon risque d'être sacrément chargé. Qu'est-ce qu'il dit, Olivier de Kersauzon? Tout est bien qui peut préserver le cheptel de pute tardif qui rentre tard par le métro. Voilà, c'est une vraie analyse économique, ça. C'est pas du wishful thinking de bienfaisance. Ah oui, mais enfin, sauf que effectivement, pourquoi protéger ces dames-là plutôt que les autres passagers? Après, il s'est repris, il a dit que oui, aussi les ados, mettons un peu apeurés, la nuit, ils pouvaient aller aussi dans ce wagon. Les ados apeurés. Alors on met 15 ans, un ado de 15 ans. Et les vieux, ils peuvent pas y être aussi s'ils ont peur. Voilà, faites une vieille dame et un vieil ado. Alors il y aurait dans le premier wagon donc des vieux, des dames et des ados, Pierre. Et le dernier wagon, les agresseurs. Et entre eux, quoi. File-moi ta montre. Non, la tienne. C'est vrai, c'est pas mal, ça. Chiche que t'es capable d'aller dans le wagon des femmes. Ah oui, il y aurait un wagon entre eux, quoi. Un wagon raquette, un wagon viol, un wagon... Chaque wagon aurait sa spécialité. Ça, ce serait une idée, quoi, en fait. C'est ça, la démocratie. Un wagon chanteur, tu sais, pour les mecs qui chantent. Pour Pierre Bénichou. Non, moi, je trouve ça plutôt pas mal, les mecs qui chantent dans le métro. Ça passe le temps. Hein. Sauf que s'ils sont entre eux, ils vont pas gagner beaucoup d'argent, quoi. Voilà, ils se donnent €1, ils se le rendent à chaque fois, quoi. Ça vous arrive, vous, encore de prendre le métro, monsieur de Kersauzon? Non. Jamais. J'ai dû le prendre une fois il y a 40 et quelques années, ouais. Ah ouais. Même que j'ai jamais aimé ça, je trouve ça dégueulasse. Ah oui. On va faire aller à pied. C'est le fait d'être sous terre. L'odeur. L'odeur. Putain, c'est pire que les chiottes. Moi, j'adore l'odeur du métro. Ah mais ça m'étonne pas. Ah non, moi j'adore. Je te jure que c'est vrai, c'est une odeur qui me manque. Ah mais je trouve ça prend à la gorge et tout ça, c'est horrible. Mais non, ça prend pas à la gorge. Ce qui prend à la gorge, c'est les embruns et tes conneries. C'est l'iode qui tue. L'odeur du métro, t'es là. Tu sens le Paris, tu sens le Grand Paname. Tu sens quoi? Tu sens des sensations. C'est bien le métro. Moi j'adore, ça me rappelait. Parce que vous n'avez pas conquis Paris. Moi je suis arrivé à Paris, je venais de loin, et pour moi tout ce qui se passait à Paris était
une sorte de conquête personnelle. L'odeur du métro, je connaissais l'odeur du métro, j'adorais. Je connaissais l'odeur de la baguette, j'adorais. Tu comprends? Pas pour ça que je prends le métro que je bouffe que du pain. Mais c'était des trucs qui sont restés en moi, tu vois. Moi, j'ai un cœur d'enfant. Oui, mais Olivier, ce qu'il aime, c'est effectivement la pluie, les vagues qui lui arrivent dans la gueule, le cri des mouettes. Il y a peu de cris de mouettes dans le métro. Si, je peux lui faire. Dans le wagon de devant, oui. Non, mais on peut comprendre. C'est un marin, c'est un aventurier, c'est un navigateur, c'est un homme qui aime la nature. Je crois que ceux qui prennent le métro en ce moment, c'est pas des aventuriers. Ouais. C'est vrai. La dernière fois que j'ai pris le métro, j'ai demandé un carnet de première. C'est vrai, quand on raconte ça aux jeunes, par exemple, je raconte ça à mes enfants en disant qu'avant le métro, il y avait des premières et des secondes classes. Ça les fascine totalement. Ils trouvent ça dégueulasse qu'on ait pu vivre autant de temps avec des premières classes et des secondes classes dans le métro. C'est curieux. C'est absolument honteux quand on pense que quand on vit dans un monde où il n'y a pas d'inégalité du tout, jamais, avoir la première classe qui coûte 2 balles de plus que la deuxième classe, c'est là-dessus. C'est pour pas justement faire payer plus cher les ouvriers et faire que les patrons n'aillent pas tout le temps en Rolls-Royce. Alors il dit il n'y a plus de classe dans le métro. Mais les classes, elles restent toujours pareilles. Pareil. Bah oui, elle est pas morte. Il y en a bien encore dans les trains et dans les avions. Après tout, je vois pas pourquoi il n'y en aurait pas eu dans le métro. J'étais très étonné quand il a été très étonné. Vous prenez, quand vous voyagez par exemple, Olivier? Ouais, ça sent la pause, votre truc. Pas du tout. Il y a une odeur de pause qui arrive, je le sens, moi. Non, bien. Oui. C'est gentil. Oui, vous êtes très gentil, Olivier. Hein, mais Olivier, j'ai fait tous les efforts que méritait la présence de Madame. C'est vrai. Mademoiselle. Je suis comporté gentiment. C'est vrai. J'ai cessé d'être vindicatif. C'est vrai. J'ai accepté de laisser mon âme d'enfant se noyer dans son regard vert. Oui, c'est vrai. Alors maintenant, vous allez me foutre la belle et c'est fâché sinon. Non mais je voulais juste savoir si vous n'allez rien savoir, c'est terminé. Quand vous rentrez de Polynésie ou quand vous y retournez, vous voyagez en première, en éco. C'est que ça peut vous foutre. Bah, je voulais juste pour savoir. Elle répond pas, elle a du métier la matelote. On va se gêner sur Europe 1. Mots doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Qui a dit « Je me suis fait piquer le rôle par Sharon Stone. Elle est visiblement beaucoup moins chère que moi ou elle a demandé moins. » C'est moi. Non, c'est pas vous. Une Française? C'est une Française. Je me suis fait piquer le rôle par Sharon Stone. Sophie Marceau? Non. C'est une fille qui devait jouer dans Basic Instinct, un truc comme ça? Pas dans Basic Instinct. C'est récent? C'est quelqu'un qui devait jouer dans un film qui n'est pas encore sorti. Ah oui, d'accord. Et donc ce sera Sharon Stone qui jouera finalement le rôle. Une comédienne qui a le même âge? Alors, je crois qu'elle est un peu plus jeune que Sharon Stone. Blonde? Ce qui est emmerdant de se faire piquer le rôle par quelqu'un de plus âgé, c'est toujours généralement c'est le contraire. Oui. C'est pas bon signe. Gianni? Elle est blonde aussi ou pas? Elle est blonde aussi. Et c'est pas Gianni, non. Une vieille blonde? Alors, non, elle est plus jeune que Sharon Stone. Sharon Stone, elle a quoi, la cinquantaine, Sharon Stone? Elle a 50 ans. 50 ans. 52, je crois. Pierre, Elle est bien. C'est votre genre, Sharon Stone? Non, c'est pas moi, j'ai pas de genre, moi. Ouais, bah tranquille, Alors moi je me fais engueuler maintenant, c'est beau ça. Non Michel, vous n'êtes pas bien de déranger Olivier de Oui c'est Kersauzon. vrai, je le ferai plus. Il est en train de lire son journal. Je le ferai plus. Excuse-moi, c'est la réaction. J'ai pas l'habitude qu'on m'emmerde, moi. Ça répond. Il y a des gens. Désolé monsieur de Kersauzon. Tu as vu, il y a des gens autour de toi avec des habits, tout ça. Moi, Tu t'es rendu compte? Monsieur de Kersauzon, on vous demande pas de venir ici pour lire le journal, vous voyez. Et puis en plus, moi, je vous interroge parce que c'est vous qui, sortant le nez de votre journal, à un moment donné, m'avez dit « Ah, elle est plutôt bien, Sharon Stone. » C'est déjà pas mal. Pour le prix qu'on le paye, tu veux pas qu'il parle 2 heures de suite, non? Non, mais elle est magnifique. Donc voilà, intrigué par cette remarque venant de votre part sur Sharon Stone que je ne pensais même pas que vous connaissiez, je me dis tiens, peut-être qu'il l'a rencontrée, peut-être qu'il l'a croisée, peut-être même, va savoir. Non. Hein? Affinité. Sûrement pas, mais non, mais je l'ai vu là. En page 22, il y a un entrefilet qui va te plaire. Vas-y.
Non, mais elle est magnifique, cette femme. Elle a 50 ans, on ne croirait pas. Hein. Eh ben, elle a piqué le rôle d'une comédienne française. Mais c'est un film français ou c'est un film américain? Je ne connais pas de comédienne française qui soit à la hauteur de cette femme-là. C'est un film français, voilà. Ah, c'est un film français. Eh oui, eh oui, eh oui. Cécile de France? Non. Ah ouais, beaucoup plus vieille alors. Elle est belge en plus, Cécile de France. Oui, mais enfin, elle tourne beaucoup en France. Elle est jolie comme Sharon Stone? Elle est jolie. Elle devait jouer dans ce film. Un film d'ailleurs que vous connaissez, puisque c'est le numéro 2. Il y a le numéro 1 déjà. Il y a le numéro 2 qui va sortir. Elle n'était pas dans le numéro 1. Avatar? Non, pas Avatar. Non, un film français. Un film français. Dans La Belle Étoile? Non. La Première Étoile, vous voulez dire. Première Étoile. Ce serait drôle, Sharon Stone qui prend le rôle de Firmin Richard. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est, comment s'appelle c'est Camping, c'est pas Camping. C'est pas Camping. Comment s'appelle la petite blonde Sharon Stone dans Camping. Eh ben, on sait jamais. La tongue, une tongue de chez Dior, il y en a. Vous voyez Sharon Stone. Ariel Dombal? Non, pas Ariel. Ariel Dombal dans Camping, ça oui, on la voit. Oui. Alors, une comédienne française, très très connue en France. Très connue, qui tourne pas non plus des masses, hein, attention, hein, parce qu'elle est aussi chanteuse, pour tout dire. Mais elle est d'abord chanteuse ou d'abord actrice? Elle est d'abord actrice. Elle est d'abord actrice. Mélanie Laurent? Non. Elle est blonde. Elle est blonde. C'est pas Isabelle Adjani? Ah, elle est blonde. Elle est blonde. Ah, justement, elle est blonde, donc c'est pas elle. Qui chante, C'est pour ça, moi, je réfléchis à haute voix. et qui chante des trucs qui ont du succès quand elle chante? Non. Elle fait des tubes. Ça marche pas? Ah non, ça marche pas. Régine? C'est bien parce que On va retenter. quand on va trouver son nom, ça va être sympa. Georgette Lemaire? Non, c'est pas Georgette Lemaire. Non, mais c'est pas ça. Emmanuel Seigné? Emmanuel Seigné, bonne réponse de Marie Laforêt. Ben, elle chante pas. Elle a été remplacée par Sharon Stone. Un album. Comment ça, elle chante pas? Bien sûr qu'elle chante, Emmanuel Elle a Seigné. repoussé la sortie de son album à cause de l'affaire Polanski. Et là, il sort son album, elle est en concert même en ce moment. Tu connais pas ces tubes? T'as pas entendu le dernier? Non. Nous les Vas-y, referons chante-le. ensemble, nous Ouais, les ouais. referons ensemble. D'accord. Demain, les vendanges De l'amour. Emmanuel Seigné sort un nouvel album qui s'appelle Dingue. Et effectivement, l'album a été retardé à cause de l'affaire Polanski. Et c'est à l'occasion des interviews qu'elle donne pour la sortie de cet album et aussi de son passage sur scène au mois de mai au Palace, par exemple. Elle chantera aussi à travers la France en tournée, à Nantes, à Marseille, à Bordeaux, à Ramonville. Ah, ben oui. Vous connaissez Ramonville? Ah, ben, c'est connu parce qu'il y a Emmanuel Seigné qui chante. Et Emmanuel Seigné ajoute donc qu'elle devait tourner dans Largo Winch 2. Ah, vous voyez, et elle s'est fait piquer le rôle par Sharon Stone. Elle dit, je me suis fait piquer le rôle. Ça veut dire que Thomas Sisley va tourner avec Sharon Stone? Bah oui. Elle est visiblement beaucoup moins chère que moi, ou elle a demandé moins. Elle doit se brader, elle ajoute même. Ils ont fait des offres à 2 actrices sans me le dire. Les gens sont décidément très élégants. Peut-être aussi, c'est à cause de l'affaire Polanski, effectivement, qu'ils ont préféré prendre oui, non, ça, mais c'est marrant de dire quand même, elle m'a piqué le rôle et tout. C'est comme si moi je disais, et pourtant c'est vrai, le nombre de rôles que Brando m'a piqué, tu peux pas savoir. Ça a commencé par un tramway nommé Désir. Bon. Après ça, moi je dis rien. Hein, je ne dis rien. Après ça, il dit on va tourner Viva Zapata. Pas Zapata, Zapata. Viva Zapata. Vous étiez dans Viva Zapata, lui il était dans Viva Zapata. Non, bienvenue à Chile, lui. C'est vrai, c'est fou. Dans Le Parrain, ça devait être vous dans Le Parrain. Normalement, oui. Ouais, c'est ça, on était d'accord. Vous avez fait le casting? J'ai pas fait le casting, j'y étais, moi, j'ai commencé à tourner, mais au bout de 2 jours, ils m'ont viré trop cruel. Il y a que sur la pièce. Il y a que sur une des pièces de Ruquier où il a pas réussi à te piquer ton rôle. Hein. Marlon Brando, je le voulais, et puis j'ai pris Pierre Bénichou au final. On se retrouve dans un instant après les titres de 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la 2e heure d'On va se gêner, toujours avec Pierre Bénichou, Michel Bernier, prêté par le Théâtre de la Renaissance, Jérémy Michalak, Titoff, et le couple vedette du jour, Marie Laforêt et Olivier de Kersauzon.
finalement, au bout d'une heure passée ensemble, vous regrettez pas mais moi j'étais sûre, je regretterais pas, c'est sûr. Oui. J'aime que mes amis s'aiment entre eux, vous voyez. J'ai un petit côté partouzeur, un petit côté. Mais je suis pas de vos amis, je suis une de vos relations. C'est vrai, mais je désespère pas, vous voyez. Je veux pas être ami avec vous. Je désespère pas qu'un jour, je sais pas, vous m'envoyez une carte postale de Tahiti, que moi-même, je sais pas, je vous offre pour la Saint-Valentin. Ouais, avec un grand bateau et une croix. Tu vois, c'est ma cabine, là. Moi, je vous offrirais une peluche Chabal, je vous donnerais des nouvelles de ma famille, vous m'en donneriez de la vôtre. Vous voyez, une vraie relation d'amitié, vous voyez. De temps en temps, avec Marie, on s'appelle comme ça. Oui. Même pas professionnellement. Non, pour le plaisir. Pour le plaisir, un jour, peut-être comme ça, je vous appellerai pour le plaisir, allez savoir. S'il t'appelle pour le plaisir, refuse. Moi, il m'a appelé pour le plaisir. Je lui ai dit, ça te fait plaisir? J'ai dit oui. Il me dit, tu aimes le plaisir? J'ai dit oui. Je te dis pas où je me suis retrouvé. Aurélie et Nicolas sont au téléphone. Bonjour Aurélie. Bonjour. Bon, on raconte des conneries, Aurélie, mais en même temps, on est payé pour ça. Vous allez tenter de gagner contre Nicolas un séjour dans une résidence Lagrange Prestige. Que faites-vous à Barjol, dans le Var, Aurélie? En fait, je suis infirmière scolaire. Là, je termine mon congé maternité et je reprends à la rentrée. Moi, de mon temps, les infirmières scolaires, elles n'avaient pas le droit de prendre des congés maternité. C'est trop facile maintenant, tu comprends? Ah oui. Là, j'ai pris mon congé maternité. Mon congé maternité, non. Et en plus, le congé maternité qu'un régime faible vous accorde. Mon congé maternité, ça appartient à personne. Le congé maternité, ça appartient au patron. Moi, je défends les patrons, moi. Aurélie, n'écoutez pas Pierre. Écoutez... Mon congé maternité. Non, mais j'ai entendu dans une administration l'autre jour, il me reste 15 jours de vacances et j'ai pas encore pris mes maladies. C'est vrai. Mais jusqu'où on va aller? Ça veut dire ça. Nicolas. En ce moment, il faut être pauvre pour être heureux en France. Nicolas est à la Chapelle en Jugé dans la Manche. Bonjour Nicolas. Bonjour, ça va bien? Ouais, pas mal, et vous? T'as pas pris un congé de maternité, toi, non? Vous faites quoi, vous, Nicolas, dans la vie? Je suis responsable culturel dans une commune qui s'appelle Agon-Coutainville, là où il y a Madame le Prieur. À Agon-Coutainville. Ah bah oui, ça va rappeler des souvenirs à Olivier de Kersauzon. Il voyage beaucoup là-bas. Pour le métro, généralement. Mais vous l'avez connu, vous, Madame le Prieur d'Agon-Coutainville? Ah non, j'ai pas... Et c'est quoi responsable culturel à Agon-Coutainville? Il se passe quoi? Et Bauer. Il a une épicerie, en fait. C'est Bauer. C'est un bled de Il a la merde. fanfare et il nique les majorettes. Le responsable culturel d'un bled de merde comme ça, il a un petit âne, il ramasse les crottes, c'est tout. Non, sérieusement, par exemple, dernièrement, vous avez fait quoi comme culturel? Écoutez, je m'occupe des spectacles. Par exemple. Le prochain, c'est un petit gars du coin qui s'appelle Charlie Saucé. C'est un Charlie Saucé, chanteur à texte. Il n'y a pas Emmanuel Chamier qui passe, texte. Oh là là. Charlie Saucé, puis de connu, il y a qui passe bientôt, par exemple? De connu et pas grand monde. Il devait y avoir la calasse, mais elle a refusé. Après, Ils l'attendent encore. Avec nos moyens, peut-être qu'un jour, on fera venir Fabrice Eboué. Ah bah pourquoi pas, Fabrice Eboué. Ouais, c'est tout à fait le genre. Là, c'est bien trouvé. Là. Quand il baissera ses prix, on le prendra. Nicolas et il y a combien d'habitants dans votre bled, là? À Agon-Coutainville. À Agon-Coutainville, il y en a 2200. Non, 2200. 2200. Ils viendraient tous, ils tiendraient pas. Ça fait une salle, hein? 2200, c'est pas mal. Combien de suicides par mois? Il y en a eu un, ce mois-ci. Et nous, ça nous fait marrer. J'étais sûr. C'est affreux de se moquer d'un endroit où il y a des couples qui se forment, il y a des pères qu'on craint, il y a des écoles qui forment la jeunesse, et on est là à dire Agon-Coutainville, mais t'as pas honte, non? Est-ce que t'es français, toi, Kersauzon? Je te le demande, moi. Il est sans arrêt, lui, en Nouvelle-Zélande. Un coup, c'est à Costa Rica, un autre coup. Mais Agon-Coutainville, c'est ça, la France.
C'est Agon-Coutainville. Oui, et la culture d'Agon-Coutainville, crois-moi, elle vaut bien celle de Quimper. C'est vrai, il y a quoi, un petit théâtre, j'imagine, de combien de places? Une petite salle de conférence de 200 places. 200 places. Pour Charlie Saucé, c'est parfait, ça. Oui. Bah, c'est nickel. Quel genre il chante? Charlie Saucé? Un peu Escudero, tout ça. Bon, c'est de la chanson pour les gens du coin, quoi. Bah voilà. En langage. C'est un folklorique. Les trucs qu'on entend à peine à cause du bruit du tracteur. Par exemple, il y a une chanson de Charlie Saucé qu'on connaîtrait, nous? Ouais, elle s'appelle Amitié, mais il faut aller sur son site, charliesaucé.com, je crois. Charliesaucé.com? Ouais. Moi, j'ai un iPhone, il y a un truc, c'est qu'il y a plein d'applications. Et ben, j'ai charliesaucé.com avant Google, moi. C'est S-A-U-2-S-A-Y-E. Est-ce qu'elle vit encore? Parce que moi, j'étais gamin, j'entendais effectivement Philippe Bouvard. Bon, l'émission n'existe plus. Philippe Bouvard, ça existe l'émission encore. n'existe plus aujourd'hui, mais à l'époque, quand j'étais gamin, j'entendais ça. J'entendais une question de Madame Le Prieur d'Agon-Coutainville. Est-ce qu'elle vit encore, Madame Le Prieur? Non, elle est décédée, Madame Le Prieur. Oh merde! Et elle continue d'envoyer des questions. Ah ouais. Ah ça alors, c'est terrible. Il y a eu mais il est venu, Philippe, à l'enterrement de Madame Le Prieur d'Agon-Coutainville? Non. Oh, il est pas venu à celui de Jacques Martin, ce serait. Non mais Charlie Saucé qui a chanté. Elle est morte en 99. Elle est morte, mais elle est morte juste la même année que Madame Belpère de Loche. Alors écoutez, moi j'ai des questions aussi à vous poser, hein. Nicolas et Aurélie. Ouais. Faut vous réveiller là maintenant. Moi, c'est bon, ouais. Parce qu'il y a quand même une résidence Lagrange Prestige, le spa et bien-être by Lagrange. Oui, mais où? À Champigny-en-Vanoise. Ah oui, Champigny-en-Vanoise, carrément. À Valoir, en Savoie. Et sur Agon-Coutainville, il n'y a pas. À Serre-Chevalier, dans les Alpes du Sud. Ben voilà, c'est ça qu'il faut Une dire semaine surtout. pour 4 personnes avec toute la location du matériel de ski. Sauna, hammam, cheminée, billard, grand salon, piscine couverte et chauffée. Tout ça au pied des pistes. 4 putes à 18h. Aurélie, Nicolas, vous allez peut-être partir, mais pour ça, il faut être plus rapide que mes camarades. Il vous laisse 5 secondes d'avance. Si je vous dis que Roger Guérin s'est noyé samedi dans le canal aux Saintes-Maries-de-la-Mer, il avait 84 ans. Pourquoi parle-t-on de la disparition de Roger Guérin? Qui était Roger Guérin? C'est un trompettiste. Un trompettiste. Bravo, Nicolas. Bonne réponse. Ah ouais, il est heureux, il va pouvoir se barrer d'Agon-Coutainville. Il est content. Pierre. Non, mais je le savais. Ah oui. Je le savais parce qu'il avait joué au Haute Club de France dans la grande équipe avec Grappelli et... Voilà. Il fut premier prix de trompette au Conservatoire de Paris en 49 et il a fait partie dans les années 50 de différents orchestres comme ceux de Ray Ventura, d'Aimé Barelli. Il avait même enregistré avec Django Reinhardt, avec le pianiste Martial Solal, avec le batteur Kenny Clark, non, des grands quand même, ou même des saxophonistes comme Benny Golson, ou même avec Quincy Jones et Dizzy Gillespie, donc quand même, grand. Il ressemble un peu à Lionel Jospin. Ah, vous avez même sa tête, vous, alors? Ouais. Ah, il ressemble à Jospin, peut-être. En tout cas, Roger Guérin s'est noyé accidentellement. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, c'est rare qu'on se noie volontairement. Si, bien sûr. Si on veut se suicider. Si on se suicide, enfin, Pierre. Oui. Si vous vous jetez d'un pont de Paris, vous vous noyez volontairement, voyons, Pierre. Je fais souvent, Pierre. Alors Pierre, merde. Lui, il s'est noyé accidentellement devant sa maison aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Et ça, à 84 ans, c'est bizarre. Il veut dire qu'il nageait encore. Et il avait même pas un tuba. Pour un trompettiste. Non, hommage à Monsieur Guérin quand même, mais c'est vrai que ça me paraît curieux à 84 ans d'aller nager. Où D'aller nager. Sainte-Marie-de-la-Mer. Mais surtout en cette période. Ce qui est étonnant, c'est aujourd'hui que c'est ce qui intéressant. est étonnant, c'est qu'il pas qu'il nage à 84 ans. Il y a beaucoup de gens qui nagent à 84 ans. Mais c'est qu'ils se baignent au Habillés. mois de janvier. Dans Ça un- qui est inouï. Et tout habillé. Dans un canal aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Un canal en plus. Ah oui, il est peut-être Non, mais il tombé. faisait du bateau et il a il est glissé. tombé. Il a dû tomber. On Ah se bah- baigne pas dans un canal, donc Ah ben c'est voilà, clair qu'il oui, est tombé. il est tombé en fait, voilà. Ouais. Eh oui. Alors c'est accidentel, donc c'est bien ce que. Il n'était pas en train de se baigner avec un petit Mickey en celluloïd et tout ça, en faisant tout ça. Elle est bonne, descends. Non, c'est pas comme ça. Il y a peut-être la famille de Monsieur Guérin. Mais Monsieur Guérin, c'est un ami à moi, je l'ai connu très bien. Ah oui? Mais oui. Mais on vit, on meurt, c'est la vie. Il a une belle mort. C'est Oui. beau de mourir comme ça. Ah oui? Ben oui, il vaut mieux mourir dans l'eau que mourir dans le feu. là.
Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Je sais pas. Mais c'est pas ça, je crois que Claude Sarraute, elle s'est mise Je à crois dire. que Pierre est en train de se noyer sans eau. On vous applaudit, Nicolas. Vous partez dans une résidence Lagrange Prestige. Europe 1, on va se gêner. Une question intelligente est demandée au micro principal. Merci. Qui sera acquitté ce soir comme il l'a déjà été une douzaine de fois? Qui sera acquitté ce soir comme il l'a déjà été? Le tiers provisionnel? Non. C'est vrai qu'on dit acquitter son tiers provisionnel. C'est pas mal, Pierre. C'est pas mal. C'est vrai. Ça aurait fait rire André Guérin, ça. Non, mais l'esprit de Paris, évidemment, c'est pas pour les mecs de Goussainville. Agon-Coutainville. Comment il s'appelle? Agon-Coutainville. Ah non, Agon-Coutainville, je veux pas, moi. Il y a un mec qui m'a piqué ma place d'attaché culturel. C'est une maudite pour moi. Qui sera acquitté ce soir comme il l'a déjà été une douzaine de fois? Comment on peut savoir qu'il va être acquitté? Ah ben c'est toute la question. C'est la finesse même du jeu auquel je vous demande de participer. Alors c'est un vrai procès, c'est sur un vrai procès. C'est du théâtre. Oui. Seznec. Seznec. Bonne réponse de Joujou, Jérémy Michalak. Et oui, c'est l'affaire Seznec. Rejouée par Robert Hossein. C'est les spectateurs qui décident à la fin de la quitter ou non, c'est ça? Exactement. Le metteur en scène de l'affaire du Courrier de Lyon et de Je m'appelais Marie-Antoinette milite pour la réhabilitation de Guillaume Seznec. Et chaque soir, Seznec est acquitté par le public du théâtre de Paris. Jamais il n'est désigné coupable. C'est normal. Il est désigné coupable à la fin de la pièce, comme dans l'histoire, évidemment. Mais en revanche, les gens votent. Mais en revanche, après, le public vote. Et là, eux, les spectateurs du théâtre de Paris, tous les soirs, hop, Seznec acquitté. Ça va faire plaisir à sa famille. Ça va faire plaisir à Seznec, surtout, lui. Non, mais à sa famille qui se bat, ses arrière-petits-enfants qui se battent depuis des années pour que, évidemment, l'affaire soit rejugée. Mais aucune des 14 demandes n'a pour l'instant abouti. La dernière date de 2005. C'est par chez vous, ça, l'affaire Seznec, monsieur de Kersauzon, non? Ouais. Hein, c'est au cours d'un voyage. Alors, vous allez me faire chier avec tous les histoires qui sont passées chez moi. Et que je vous pose des questions, parce que ce qui se passe dans la banlieue du Havre, vous allez me foutre la paix, là, encore, aujourd'hui. Non, mais il y a peut-être quelqu'un... Attention à ce que vous allez me dire. Il y a peut-être quelqu'un dans votre famille... Tu touches pas aux familles. Hein. D'accord, tu rigoles pas avec les mères, avec les affaires. Hein. Je sais pas, moi, je serais toi, j'arrêterais de parler, je quitterais le studio tout de suite. Il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez... Non, il n'y a pas. Dans la famille... On continue, pas d'autre chose. Dans la famille Seznec... Non. je sens que c'est un dossier, un sujet qui vous touche. Hein. En Bretagne, il y a des dossiers, il faut pas réouvrir. On rappelle qu'il a été accusé en 1924 du meurtre d'un conseiller général avec lequel qui il était parti en voyage. En voyage d'affaires en Bretagne. Et au cours du voyage, le conseiller général avait disparu. Et Seznec a été soupçonné de l'avoir assassiné et condamné à Rennes aux travaux. À l'époque, ça rigolait pas. Travaux forcés à perpétuité. Travaux forcés à perpétuité. C'est-à-dire, tu te rends compte un peu. Comme la prison à perpétuité, travaux forcés, ça veut rien dire. Ah bah non. Non, à Cayenne, à l'époque, c'était, on cassait des cailloux sous la chaleur, Pierre. On était là. Moi, je me souviens. Enfin, je me souviens. Il est vachement atteint, le Ruquier, quand même. Laurent, il est allé à Aubagne et il s'est dit, tiens. Vous n'êtes pas qu'il se prend pour Papillon. En Porsche Cayenne, il était. Ah oui, c'est ça, Papillon. Je me rappelais pas du nom. J'ai failli dire, on a failli s'évader avec Moustique. Avec Moustique et Libellule. Ou avec Libellule. Papillon, joué par Dustin Hoffman. Papillon, quand il est sorti de prison, on était parmi les premiers à l'interviewer. Non, c'est avec un copain. Steve McQueen. Steve McQueen et Dustin Hoffman. Et Dustin Hoffman, Un beau film quand même. Ouais, enfin non, le livre était pas mal. Et vous l'avez interviewé, le vrai Papillon? Alors, il racontait des histoires. Il nous racontait, alors là, tu comprends. J'ai vu les hommes d'une qualité là-bas, au bagne. C'est là qu'on voit les vrais hommes, ceux qui peuvent résister à la douleur, à l'enfermement, à l'éloignement de sa famille. Il y en avait un garçon, une merveille, une finesse, une délicatesse, et tout le monde se moquait de lui. Et moi, j'étais là. Marcel Pagnol qui a été au bagne à Cayenne. Et moi, j'étais à côté de lui. Je disais, s'il y en a un qui le touche, il me touche moi. Plus personne ne l'emmerdait. Un garçon rêveur. Je dis, mais pourquoi il était là? Oh, un jour de malheur. Il dit, mais quoi? Il avait tué son papa et sa maman. Alors je dis, comment il a tué son père? Oui, il y avait un marteau. Je dis, un coup de marteau!
Oui, mais c'était un garçon d'une qualité, vraiment. J'ai jamais rencontré encore un garçon comme ça. Et puis son papa, sa maman. Son papa et sa maman. maman. Pardon, le finesse. Pour quelle raison le président du Conseil général du Pas-de-Calais, Dominique Dupilet, qui est socialiste, est-il la cible de quelques journaux britanniques? Pour quelle raison? Je répète la question parce qu'elle n'est pas facile. Parce qu'en fait, c'est pour la jungle de... Du tout, aucun rapport avec des questions... Non, c'est une question de tourisme, je crois. Ah, c'est vrai que c'est... Puisque comme chacun sait, la plage favorite des Anglais n'est pas, comme on le croit, Juan-les-Pins ou Cannes, c'est le Touquet. C'est le Le Touquet. Or, le Touquet est dans le Pas-de-Calais. Alors, c'est vrai voilà. qu'il y a... C'est ce que j'ai à dire. Maintenant, ça suffit, tu peux continuer, meuble. La réponse est donnée. Il y a quelque chose qui est lié à ça, mais c'est pas tout à fait ça. Ça touche au Touquet quand même. Pas tout à fait le Touquet non plus. C'est à cause des maisons à vendre? Non, réfléchissez un peu. Mais ça touche aux Anglais qui viennent en vacances dans le Pas-de-Calais. Pas aux Anglais qui viennent en vacances. Qui viennent plus. Quand il y aura les Jeux en Angleterre. Ah bon, bravo. Alors là, vous m'impressionnez, Olivier de Kersauzon. J'espère bien. Ah non, là, si vous aviez voulu m'impressionner, vous n'auriez pas fait mieux. Expliquez alors, Olivier de Non, Kersauzon. je vais pas expliquer. Je l'ai dit quand il y aura les Jeux en Angleterre. Ça suffit maintenant. Continuez votre baratin fétide. C'est votre métier. Allez-y. Alors, quand il y aura les gens en Angleterre, ça suffit pas. C'est pas la réponse. C'est un problème d'organisation, de tourisme et de recevoir les gens là-bas. Exactement. Parce que c'est une question de bon sens. Parce qu'il est malin, le président du Conseil général du Pas-de-Calais. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, le président du Mais Conseil qu'est-ce qu'il vient dire? Vous n'aurez peut-être pas la place. Voilà. Tous logés en Angleterre. On va vous faire des prix chez nous au Touquet. Faites un pont et... C'est mieux. Les plus défavorisés, on les poussera jusqu'à la Manche. Ouais. C'est mieux que ça. C'est qu'est-ce qu'il dit? Il dit les JO 2012, c'est à Londres. Ouais. Bon. Alors, il y a des sites olympiques un peu partout en Angleterre. Alors, il y en a à Leicester, à Oxford, à Cambridge, à Norwich, à Southampton, des sites olympiques. Il parle bien. Hein. Comment tu dis la première ville? Cambridge. Leicester. Calais. Leicester. Calais. Leicester. Et alors là, évidemment, qu'est-ce qu'il dit le président du Conseil général? Il dit. Prenez par exemple Southampton, 2h05 pour aller à Londres depuis Southampton. Ah ouais. Prenez Cambridge. Combien de Cambridge à Londres? 1h30. Eh ben, vaut mieux y venir de Paris. Calais. 1h10. 1h10. 1h10 Calais-Londres. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, venez à moi les petits sportifs, venez vous installer à Calais et les JO, nous on va tout organiser. En fait, les Jeux Olympiques de Londres se passent à Calais. Et ça, non, mais je vous jure quand même. Bienvenue chez les ch'tis quand même. Ça, je peux te dire quand même que Delano il fait la gueule. Parce que... non mais c'est vrai, il est malin le mec quand même. Bien sûr, et il y a une page entière. Et alors évidemment, les journaux britanniques râlent, disent ouais, parce que qu'est-ce qu'il dit Monsieur Dupilet là, le président socialiste du Pas-de-Calais? Il a mis le feu aux poudres en disant vous nous avez occupés pendant 200 ans à Calais. Nous pouvons revendiquer d'être la banlieue de Londres pendant 3 semaines. Et il propose donc évidemment d'accueillir tous les sportifs des JO. Pas bête. Tous les spectateurs des JO. Les spectateurs non, parce que les compétitions auront lieu à Londres quand même. Mais les sportifs, il faut bien qu'ils logent quelque part. C'est beaucoup de monde. Les journalistes, toute l'infrastructure, l'organisation. Puis il y a la délégation afghane qui est déjà sur place en plus. Mais ils vont venir la corde au cou ou pas? Ah, comme les bourgeois de Calais. Faut savoir bien jouer, voilà. Eh bien, vous gagnez 15 jours dans une résidence Lagrange, toujours au billard. Vous savez, les bourgeois de Calais, je croyais qu'il allait me dire c'est pas de ma génération, j'étais trop jeune. Eh oh, t'as affaire à un animateur là. En tout cas, c'est quand même un bon début de réponse de la part d'Olivier. Bien un début de réponse. Tu as collé une fin de réponse. C'est grossier le garçon. 59 millions, il y en aura 59 millions de distribués entre les 14 et 15 février prochains à Rio de Janeiro. Quoi donc? Les vaccins pour la grippe A? Non. Non, c'est pendant le carnaval? Oui, c'est pendant le carnaval de Rio. Des confettis, Pas des confettis. Des lunettes. Des strings. Non. Des capotes? Des plumes. Des préservatifs, des capotes. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah, ça, tu connais, hein. Ça. Les autorités. En fait, c'est 57 millions parce que je peux pas y aller. Les autorités brésiliennes vont distribuer Mais ça fait combien de litres, gratuitement 59 millions de préservatifs pendant la période du carnaval. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une campagne contre le sida, parce que quand même, il y a 630 000 personnes qui sont contaminées au Brésil. Et pendant le carnaval, il paraît que c'est... Moi, Marie Laforêt demandait combien ça faisait de litres.
C'est formidable. J'avais entendu que j'avais pas osé relever, tu vois. Ah non, Marie, J'ai honte. Marie, vous qui êtes l'élégance, Oui, Le raffinement. On peut être l'élégance Non, et y non, avoir été une bonne trailleuse. oui. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Il m'effraie. Oh là, Pierre, qu'est-ce que c'est que cette casquette? J'ai froid à la tête, j'ai le droit. Il faut exactement cette casquette. Non, mais si je la mets, je ne suis pas comme certains comiques à accessoires. Tu sais qu'il je la mets parce que j'ai froid à la tête. Il faut exactement la même en cuir. Hein. Autant sur Pascal Obispo, tu vois, ça fait un peu chanteur, tout ça. Autant toi, il manque un cheval là, quoi. Pourquoi vous mettez cette casquette? Je l'ai acheté hier. Non mais il y a une pression là, oui. Il y a une pression parce que là c'est mieux. Ouais. Ah oui, voilà, non, elle était pas bien mise. C'est à mi-chemin entre la casquette et le uniforme. C'est jockey quoi, on dirait une. C'est un poulbeau maintenant. Mais Pierre, pourquoi on vous l'avez... dirait Gabin dans le Gentleman d'Epsom. C'est une casquette à la Gabin. Pourquoi vous l'avez acheté hier? Vous en aviez déjà plein. Mais non, je les perds toujours. C'est parce qu'il a plus sa tête. Je suis allé dans un magasin pour acheter un imperméable, je leur ai fait sortir tellement de trucs qu'à la fin j'étais gêné de rien prendre. J'étais le seul dans ce magasin, ils me regardaient avec des yeux désespérés. Je lui ai dit, tiens, donne-moi une casquette. 59 quand même, elle vaut. Quoi, 59? 59 €. Ah, 59 €, ah oui, quand même. C'est lâché. Ah, mais elle est pyrène, hein. Ouais, elle a des à la beaux... bonne qualité. Quoi? Elle a des beaux motifs en plus. C'est mieux comme ça. C'est des chevrons, c'est rien. Bon, dites alors mes Brésiliens là qui vont manifester, pas manifester. Mais non, faire le carnaval avec des préservatifs. Moi, je suis jamais allé. À paillettes. Tu n'es jamais allé au Brésil? Non, et Non. au carnaval de Rio non plus. Ah, mais oui, sûrement, si tu n'es jamais allé au Brésil. On dirait une entrée de clown. Ouais. Et alors, vous l'avez fait, je suis sur le carnaval déjà, Pierre. Non, j'ai pas fait. On a commencé avec la casquette, là, c'est Olivier bon. a dû le faire. Ça, Olivier, je Non, vous. je fais pas le carnaval, mais j'ai souvent été en escale au moment du carnaval. Et alors Il y a du joli. Bah, c'est bruyant. C'est bien, c'est bien. Oui, c'est assez marrant. Il y a Des écoles de samba qui défilent. Il y a C'est des bien, jolies c'est couleurs. marrant. Vous aimez la musique et Moi, tout. j'aime pas la musique, mais c'est bien. Et à Venise aussi, alors parce que c'est le carnaval de Venise en ce moment. À Venise, ville exquise, j'arrivais pour le carnaval. C'est de Charles Trenet, ça. Non. Si vous aimez le genre carnaval, la musique dans la rue, la gaieté, la joie de vivre, et les filles roulées comme personne, allez à Cuba. Ah c'est oui. extraordinaire. Quand on pense que c'est un régime de merde et que c'est une dictature et tout ce que tu voudras, mais Cuba, c'est absolument inouï. Inouï, ce que c'est gai, ce que c'est beau, ce que les filles sont belles, que les gens sont contents. Et vous avez 10 francs, je vous apporterai le magazine où j'ai lu ça. Alors, c'est vrai que c'est pas... Pierre, en plus, vous mettez les doigts dans le nez. Oui, mais l'auditeur n'a pas à le savoir. Enfin, la casquette, le doigt dans le nez, on se fait l'impression d'être au PMU, là. Allez, mais un Ricard pour Pépé. Il vous manque plus qu'une passe pour faire le tiercé, là. Ah non. M'en veux dans la deuxième. Non, enfin, Pierre, j'ai l'impression d'être dans un film d'Audiard, là, vous voyez. Raté. Eh bien, profites-en. Il vaut mieux être dans un film d'Audiard dans une pièce de Ruquier, crois-moi. Bah, vous avez été, alors. J'étais dans les deux. Ah ouais, mais vous avez tout fait, vous, alors. Non, je peux vous dire, si vous avez des minutes, je peux vous raconter ma vie. Alors là vous n'allez pas vous emmerder. Au départ, j'ai rien de plus qu'un autre. Vas-y. Au départ, j'ai rien de plus qu'un autre. Et mes parents disaient, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Comme Michel Drucker. Ben, ils ont rien fait du tout. Ouais, quoi. Non, c'était... Moi, ma vie, c'est un manège. Montez Vienne. Et avec le casque, c'est bien, la casquette ou pas? Là, tu vas commenter le tiercé, là. C'est le retour d'Omar Sharif. Ouais, Roger Guilux. Moi, le tiercé, le quintet, c'est mon dada. Mais c'est vrai que plus ça va, plus vous ressemblez à Charles Gérard. Ah, j'allais le dire, avec la casquette, c'est incroyable. Ah, mais Charles Gérard dans Et les... là, sans la casquette, tu aurais Pierre Parce Bénichou. que non, Charles Gérard n'est pas beau du tout. C'est pour ça qu'il met une est casquette. sympathique, mais il n'est pas beau. Fait qu'on a repensé à vous l'autre jour, Pierre, parce que je sais que vous allez encore vous fâcher contre moi, mais vous avez vu qu'il cherche quelqu'un pour jouer au Obélix. Et... Vous me dites, c'est un costaud, gros. Mais vous êtes costaud. Eh ben, ils veulent prendre Cadmerade. Alors. Ah ouais. Oui, Ah mais ouais, ça, moi, je suis un Français. Pierre, vous seriez bien au Obélix. Mais Obélix, pourquoi que je joue au Obélix? Enfin, c'est un obèse. Mais vous n'êtes pas obèse. Mais... Moi, je suis une liane. Mais non, vous êtes costaud, Pierre. Vous êtes grand costaud. Non, mais il y a des grandes jambes. Vous pourriez jouer au Obélix. On demande au public, qu'est-ce que vous voyez dans Obélix? Pas du tout. Obélix. Quoi, Obélix? Oui, vous seriez pas... C'est Gérard Depardieu qui est Ouais, bon. mais Depardieu, c'est une petite tapette à côté de toi. Tu rigoles.
C'est vrai, vous êtes Ah costaud. ouais. Ah. Il fait pas homme, est-ce que toi, vraiment, t'as quelque chose. Oui, ça se dit, oui. Ah ouais. Si tu vas par là, en effet. Oui, oui. C'est vrai, je vous vois bien. Ah ouais, il y a... Oui, mais enfin, s'il suffisait d'être masculin pour être un grand Non, puis acteur. toi, t'as la gaule dans la tête. Pardon. Non, quand on est pieds noirs, on n'a pas la gaule dans la tête, on a 2 gaules dans le cul, oui. Sophie Cardon et Franck Requena publient aux éditions du Rocher un petit guide, le premier guide qui va répertorier quelque chose. Un guide qui n'existait pas, ça vous coûtera 12 € si vous voulez vous le procurer. Ah, c'est pas le... Ça sort jeudi. Le guide des maisons de retraite? Non, non. Pas le guide des maisons de retraite. Mais des maisons de rendez-vous? Non, non, non. Mais c'est un premier guide qui n'existait pas. Vous trouverez des fast-food, 200 adresses différentes d'endroits qui peut-être, en tout cas pour certains d'entre vous, vous intéresseront. Ah, nous, ça nous intéresserait. Pas spécialement vous, Jérémy. Moi, tu me sens... Vous, Marie, oui. Ah oui. Olivier aussi. Vous Alors pourrez, c'est un télo. vous pourrez y aller ensemble. Vous et Olivier de Kersauzon, j'ai dit. Hein. Oui. Pas un télo. Ah, donc. les mairies, les meilleures mairies pour se marier? Les mairies, non, 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 non. Non. Des hôtels de charme? Non, 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 pas. Non. Bon, vous voyez Olivier Bah, et Marie pas dans un avec hôtel moi, de non, charme. non, non. hein. Mais pourquoi vous me collez avec Marie là en Bah ce non, moment, mais... là Parce que vous avez un point commun, et avec Pierre Bénichou aussi d'ailleurs, et Titoff. Ah là là. Voilà. Et Bah, dites donc. Ça doit être quelque chose de Alors, maritime. Ça alors doit être là, quelque chose des gens qui Ouais. sont nés au bord de la mer. Alors, c'est un du genre- tout. Et Michel Bernier aussi. Voilà. Il y a tout le Ah monde bah sauf alors tout le Joujou, monde, quoi. sauf toi. Sauf Jérémy et moi. C'est pour les gens qui font ah non. Ah, C'est Alors, pas pour... qu'est-ce qu'on c'est a que de pour les plus que hétéros. autres Voilà, c'est que pour les hétéros, c'est ce que j'allais dire. Bande de connards. Non, pas du tout, aucun rapport. C'est un guide qui n'existait pas et c'est le premier guide qui va sortir. Donc c'est du meilleur quelque chose. c'est- Par exemple, vous y trouverez dedans le Quai 17. Je ne sais pas si vous connaissez le Quai 17. C'est un resto? C'est un club privé parisien un peu libertin. Ah, c'est des échangistes. Pourquoi j'ai pas le droit d'y aller, moi? C'est des échangistes. Alors, Non, là. c'est échangiste. Non. Mais vous n'y trouverez pas que le Quai 17. Vous y trouverez aussi, par exemple, la Sauvageonne, une ferme-restaurant de Megève, en Haute-Savoie. C'est un truc de cul encore, ça? Aucun rapport avec le cul. avec dormir? Non. Non. Avec... Des rencontres? Non. Avec. des rencontres, 14 millions de clients potentiels. Ce guide sera dévoilé à la presse et dans toutes les librairies jeudi. D'accord, donc c'est d'accord. C'est pas pour Il les n'y a pas célibataires. d'application donc. prévue. Comment ça, d'application? D'application internet ou. Non. C'est un C'est livre, pas lié c'est à un la- guide, quoi. C'est pas lié à l'alimentation. Non. les balades, Non. le plein air. Non. Réfléchissez un peu. Oh, bah, Eh oui, mais c'est ça le problème. N'arrête pas. Quel point commun entre entre Olivier de Kersauzon, Michel Bernier, Pierre Bénichou, Marie Laforêt et Titoff que Avec- Jérémy et moi n'avons pas. Ouais, ils sont, Ah, nous, on est des vrais hommes. Oui, surtout moi. C'est une question de génération? Non, 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 ça n'a rien à voir avec la génération. C'est un guide qui n'existait pas. C'est voilà le guide du quelque chose. Hein, c'est même le guide voilà. du- Et je peux même vous dire le titre du guide, c'est Nana en liberté. Alors En liberté. Ah oui, il manque quelque chose avant en liberté, Alors, mais un point commun. voilà que vous pourriez faire en C'est que liberté. pendant la pause, on est tous sortis sauf vous deux. Oui. Ah, C'est le rapport avec les fumeurs. Et Et- fume. Ah, c'est les endroits où on peut On encore peut fumer. encore fumer? Les endroits où il y a de bons fumoirs pour fumer. Bonne réponse de Jérémy Michalak et Titoff. Ouais, t'avais qu'à pas aller fumer ta clope pendant la question. Bravo! Bravo, bravo. On a volé la. Après le guide du routard, le guide du fumoir. Jeudi prochain, les amateurs de cigarettes pourront se plonger dans la lecture de ce guide qui s'appelle Fumer en liberté pour choisir où aller fumer. 200 bars, salons de thé, restaurants, discothèques, hôtels. Ah, il en reste? Ils sont jugés sur le confort de leur fumoir. Mais les fumoirs, dans les Ah, les fumoirs. Oui, mais Fumoir. sauf qu'il y a des endroits où, Ah, où mais c'est une horreur. c'est une horreur. Là, C'est une horreur. là, vous aurez les adresses où franchement c'est agréable Oh, d'aller. le fumoir dans le club à Partouze, ça doit être super. Eh ben oui, il paraît que le club libertin Quai 17 a un endroit où on peut franchement. On peut fumer tout nu? Ah bah tu vois, ça fait une excuse, ça fait une excuse Mais au on n'est moins. pas avec quoi? Mais qu'est-ce que tu fais dans un club à partout? Bah, c'est le seul endroit où on peut fumer une cigarette tranquille. Si je peux pas un petit peu En venir, buvant un verre avec une main au cul, ce qui est quand même agréable. Justement, c'est ça le drame des fumoirs. Ah. C'est que dans les fumoirs, on ne peut pas boire. Parce que Il y a l'employé, il y a le barman une qui- des raisons de l'interdiction de fumer, c'est pas enfumer les autres. Pas seulement d'autres convives qui pourraient dire nous acceptons d'être enfumés. Le personnel. Oui, mais si vous Donc, emmenez votre verre. Ouais.
pouvez emmener votre... C'est bien d'être là avec son verre, puis quand tu vas... Faut que tu te on peut serres avoir un toi-même. truc en fermant la porte. Bah, et c'est tout, non. toujours mieux que de se Moi, geler j'aimerais dans bien la qu'il y ait rue. des malades qui arrivent là, qui disent « Monsieur, je n'ai plus rien à perdre. Vous voulez un whisky ?» Tenez, il me reste encore 3 cigarettes. Moi, je n'ai pas le temps. Des je vais condamnés, mourir. quoi. Des condamnés. Dans la ferme-restaurant de Megève, la Sauvageonne, c'est pareil, il y a une cave à cigares installée dans une mangeoire à vaches. Vous voyez, il paraît qu'elle est très, très, très fonctionnelle et c'est très... C'est plus facile que de faire entrer une vache dans une boîte de cigares. Mais enfin, c'est pas chiant. Mais enfin voilà, le guide des fumoirs de France, c'est une bonne idée qu'ils ont eu là, ces deux journalistes, Sophie Cardon et Franck Requena. Ça va cartonner, ça. 12 € aux éditions du Rocher, ça s'appelle Fumer en liberté. Qui risque de représenter la France à l'Eurovision au mois de mai prochain, si on en croit la dernière rumeur? C'est vraiment un risque? C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est une bonne nouvelle pour nous, c'est une mauvaise nouvelle pour lui, à mon avis. Hein. Ah, c'est un mec, alors, déjà. C'est un homme. Il est connu. Qui donc succéderait à Patricia Cass. Patricia Cass, qui a puisque fait un souvenez-vous, tabac. c'était pas Ah ouais. un tabac, je sais pas si C'est un tabac. Hein. Ouais. Oui. Ah oui. Huitième, elle avait fini, Patricia Cass. Non, Oui, mais c'est c'est mieux. C'est mieux. terrifiant. André Claveau. Georges Guettari. Il est mort, André Claveau. André Claveau, il avait fait une chanson qui était « Je pars pour Costa Rica, quel pays magnifique ». C'est lui qui avait chanté de petits chaussons de je sais pas quoi là, c'est ça? De non Oui, satin blanc. il avait chanté aussi. De petits chaussons de satin Oui, blanc. il chantait surtout. Petit papa. Ah bah Non, non. ça c'est Tino Rossi. ça. Tino Rossi, Rossi, non, ça. lui, il chantait surtout le cerisier du voisin. Nani, 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 nani. Et c'est ainsi qu'aux fleurs nouvelles, Cerisier rosé, pomme blanc. j'ai cru mourir d'amour pour elle en l'embrassant. Baba, babi, 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 babi. Ah, c'est chouette, hein. Je comprends qu'on va à Rio. Alors, lui, c'est Luis Mariano, je vais faire comme ça, je vais faire toutes les rêves. Un jeune chanteur. c'est un alors. jeune chanteur. C'est Sohan. Non, c'est Non, pas mais je ça. connais pas. C'est un Je mec sais qui d'une pas vraiment télé-réalité? Ah oui, exact. Il vient de... Enfin, télé-réalité, c'est pas le moment. Non, mais d'une nouvelle star, genre. Nouvelle star. Julien Doré, star. Pas Julien Doré. Christophe Willem. Christophe Willem. Ah bon, Bonne réponse alors de ça, Jérémy c'est Michalak. Il ira pas. Non, il Tu vas est plus que s'embêter bon. à C'est un des seuls C'est qui soit grand- bon de la grand jeune génération, artiste, hein. Christophe Willem. formidable. A priori, d'après Libé, ce serait lui. Eh ben, Voilà. c'est très bien. C'est l'heure du grand jeu auquel ça donne notre belle nation avec un plaisir Ah bah, sans cesse on a une chance. alors. renouvelé depuis 78. Qui Ça va dépend faire, ce qu'il va chanter, qui va c'est faire pareil. perdre la France au grand concours Eurovision de la chanson? C'est ce qui est Oui, écrit. c'est vrai, mais c'est truqué de leur truc. Ah ouais. Ils font jamais la France, ils mettent que les pays émergents. En tout cas, là, on nous dit qu'après Patricia Cass, ça pourrait être Christophe Willem qui Mais qui représente. vote d'abord? Qui vote? Chacun vote pour son pays. Non, on n'a pas le droit de voter pour son pays, mais c'est vrai que les pays de l'Est votent beaucoup entre eux. C'est ça le problème, évidemment. Ouais. C'est où cette année? C'est chez le gagnant de la dernière fois. C'est-à-dire? On a bien suivi là. Ah, oui, ça, Moi, On a ton bien Ukraine, suivi. je te passerai mon Estonie. Ouais, On les connaît, ouais. ces gens-là. Ouais. Pierre, vous pourriez représenter la France à l'Eurovision. Il va pas me lâcher, celui-là. Ah putain, ça serait drôle. Quoi, en imitant les Peter Sisters aussi? Non, mais qu'est-ce qu'elle fait? Avec ta Non, mais t'as casquette. une chance. Tu vas chanter le Papa Pingouin. Avec ta casquette et un doigt dans le pif sur scène. On t'appellerait Pépé El Moco. Je vous vois bien arriver sur scène avec votre casquette, Pierrot. Et... Mais qu'est-ce qu'elle a, moi? Qu'est-ce qu'elle a? Ah non, mais là, ça ferait... Si vous aviez les moyens, vous en auriez une comme ça? Ça ferait français. Oui, peut-être c'est ça qui manque justement à notre pays. C'est que finalement les autres pays, ils aiment bien les clichés sur les chanteurs qui viennent. Alors on aurait un vrai français, Un vrai Français avec la qui baguette. viendrait avec sa casquette là comme vous là. Poupoule, viens Poupoule, viens. Dans le métropole, viens. Viens Poupoule, viens. Là, vous risqueriez de gagner, vous voyez, Pierre. Hein, ça vous irait bien? Non, c'est... Surtout avec son costume d'Obélix. Hein. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, vous avez les réponses, j'espère, aux questions que je vous ai lancées tout à l'heure. Je crains que oui. Alors allons-y. D'abord, pourquoi Frédéric Mitterrand n'était pas aux obsèques de George Wilson alors que 3 ex-ministres de la Culture étaient présents? En tout cas, le Parisien et François nous citaient entre autres Jack Lang, Catherine Tasca, Renaud Donodieu de Vabre, mais seulement un représentant, le conseiller cinéma du ministre de la Culture. Pourquoi pas Frédéric Mitterrand lui-même? Bon, l'enterrement avait lieu aux environs de 11 heures. Hein. Ouais. Mais le problème, c'est que l'emploi du temps de Fredo, il était très compliqué. Le ministre devait recevoir Laurent Geoffrin, le patron de Libé. Ouais. Il y avait un entretien qui ne pouvait pas être mis. Pourquoi? Je suppose que c'est l'aide à la presse. Hein. Enfin, Laurent Geoffrin, il est encore vivant, il peut revenir demain, vous voyez? Il peut
tout. Non, mais je suis d'accord. Mais il y avait quasiment 10 minutes après la remise officielle avec l'association des écrivains combattants du prix Roland d'Orgelès. C'est un prix qui décerne chaque année deux professionnels de l'audiovisuel qui contribuent au rayonnement de la langue française. Vous l'avez jamais eu, vous? Non. Alors ceux qui l'ont eu, c'est quand même... Non, mais c'est une grande manifestation. Hein. Ah ouais, cette année, c'était Laurent Delahousse qui l'a décroché. Ouais. Et puis Alain Bédoué, vous savez, le téléphone sonne de la maison d'en face, France Inter. Hein. Très bien, ouais. Voilà, donc il y avait ensuite le vernissage d'une expo au Jeu de Paume et un hommage à Éric Romer avec une projection des Amours d'Astrée et de Céladon. Mais comment voulez-vous caser 90 minutes le temps de l'enterrement dans votre journée? Il ne peut pas avoir le don d'ubiquité, Laurent. Il ne peut pas être partout. En plus, Vanek était mort il y a 48 heures avant. Ça n'a rien à voir avec Wilson. Vous avez vu que quand même, c'est vrai, hein, les agendas sont chargés des ministres tout de même. Hein. Vous avez vu, c'est fou. Hein. Comment vous êtes procuré tout cet agenda, Paul? Eh ben, d'abord, j'ai mes réseaux, j'ai mes amis collaborateurs au ministère de la Culture. Mais tu sais, on peut pas. Là. Ouais. On t'imagine en pyjama chez toi en train de travailler. Ça pourrait l'être, mais c'est pas le cas. Mais non, il a gardé ses amis collaborateurs depuis 1942. Vous êtes con, mais... Ils n'ont pas bougé, ses amis collaborateurs. Mes amis collaborateurs, comme disait Laval. Vous avez perdu tout sens de la raison, mes amis. Bon, en tout cas, Frédéric Mitterrand n'était effectivement pas aux obsèques de George Wilson, contrairement à Jack Lang, Catherine Tasca, Renaud Denodieu de... Mais eux n'ont que ça à ils faire, ont des agendas où il n'y a rien. Oui, mais eux, ils font plus rien. Laurent, ils font rien à faire. Ah oui, c'est vrai, en même temps. Il faut quand même comprendre ça. Je ne sais pas si vous l'avez bien compris. Il y avait quand même Daniel Auteuil, Robin Renucci, Jean-Claude Drouot, Rufus, Armand Altaï, Michel Boyon. Il y avait du beau monde quand même. Mais on n'a jamais dit le contraire. Et puis bon, il y a eu un peu de spectacle dans l'église à Saint-Roch. Hein. Ah bon? Il y a un des fils qui jouait du saxo et puis il y a l'autre qui a lu les évangiles. C'est un beau spectacle gratuit. Bon, alors passons au Globe de Cristal. Ah oui. Hier soir, diffusé sur Virgin 17. Alors là, je suis un peu embêté. Je vous expliquais le résultat de mon enquête. Hein. Oui. Bon, la salle était plus que pleine. On attendait 700 personnes, il y en avait 850 et 300 dehors. Donc, c'était archi plein. Bon, le public dans ce genre de manifestation est toujours un petit peu coincé, hein. Ouais. Hein, on peut pas dire le contraire. Bon, mais lors de cette soirée qui n'a pas été très longue, hein, elle est beaucoup plus courte que d'habitude, à 20h45, 22h20, tout était terminé. Il y a eu quand même 4 moments forts pour les applaudissements. Oui. 4 moments forts. Je parle pas de standing ovation, non, faut pas exagérer, mais des applaudissements qui crépitaient, qui étaient fournis. C'était pour Adjani, c'était pour Tahar Rahim, le héros, le comédien d'un prophète, pour Florence Foresti, et pour le peintre Soulage, qui au demeurant n'était pas là, il était représenté par quelqu'un. C'était les seuls moments où les applaudissements étaient très fournis. C'est Anne Romanoff et PPDA qui animaient la soirée, hein. Oui. Bon, alors, pourquoi c'est pas vous, Paul, pour ce genre de soirée, ce serait bien. On avait proposé, figurez-vous. Franchement, un truc sans intérêt. Ils ont pris Sharon Stone à sa place. Franchement, une soirée de récompense sans intérêt, parisienne, c'est fait pour vous. En fait, on m'avait proposé, mais Poivre a quand même besoin de travailler. Il faut être co-fraternel dans ce métier. Mais donc j'ai laissé ma place. Qui organise ce truc-là, Paul? Ça sert à quoi? Alors, c'est le producteur Serge Benaïm et le réalisateur Jean-Jacques Anselem. Et Jean-Jacques Anselem, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le réalisateur de la Starac. Ouais. Alors moi, j'ai voulu aller voir à la régie du Lido, mais la régie, elle était déjà démontée. Alors eux m'ont juré par tous les dieux qu'ils avaient rajouté aucun applaudissement. J'ai pas pu le vérifier de visu à la régie. Je sais simplement que les 4 caméras portables, les 3 fixes, la grue, tout ça, ça n'était plus là. Je peux juste vous dire que Jean-Luc Delarue était absent de la salle. Oui, évidemment. Léon Ballor, maintenant, Paul. Alors bon, je dis, pour une fois, il y avait des experts à l'Élysée. Et des experts à l'Élysée, Laurent, c'est une grande première. Les experts, c'est le surnom de l'équipe nationale de handball, mais effectivement, il y a des photos dans la presse aujourd'hui. On voit jamais l'équipe de hand avec le chef de l'État. Pourquoi? Alors bon, là, j'ai fait une enquête extrêmement minutieuse. Très minutieuse, donc il faut savoir que c'est la 3e fois que les handballeurs, puisqu'ils ont tout eu, se rendaient à l'Élysée. C'est vrai. Et là, c'est la première fois qu'ils venaient déjeuner, parce qu'en général, c'est des cocktails plutôt fournis. Hein. Avec Madame Bachelot et avec Ramayad aussi. Voilà. Le déjeuner, Laurent, au départ, devait durer à peu près 60 minutes. Mais figurez-vous que le déjeuner a duré 90 minutes. Hein. 1h30. Mon Dieu. Voilà, d'abord parce que le menu était sérieux, hein, ça tenait bien la route. C'était quoi? Il y avait des ravioles au foie gras. Ravioles au foie gras. Alors qui parle là? C'est moi ou... C'est Titoff. Bon, alors Titoff, raconte à ma place. Non, je savais. Ravioles au foie gras. Ravioles au foie gras, voilà. Consommé aux champignons, crépinette de veau truffée aux châtaignes et piperade et sablé au chocolat.
Bon, et le tout, c'était arrosé de grand vin, vous voyez, il y avait des morceaux, etc. Donc l'ambiance était plutôt drôle, ils ont commencé à parler foot, ils ont commencé à s'engueuler gentiment, l'un préférait le PSG, l'autre l'OM, bon, tout ça c'est bas. Alors bon, faut savoir qu'il a fait un tout petit discours à 13h, au début, et à 14h30, l'emploi du temps, et là on revient aussi à l'emploi du temps du chef de l'État, fait qu'officiellement, il ne pouvait pas aller sur le perron faire la photo. Pourquoi ? D'abord parce qu'il devait s'entretenir d'urgence, il avait pris 20 minutes de retard, il devait s'entretenir d'urgence avec le Premier ministre qui animait le séminaire à Matignon sur l'identité nationale. Ça pouvait pas traîner, ça fait 10 minutes que le Premier ministre attendait le coup de téléphone. Ouais. Et d'autre part, les deux ministres, Roselyne Bachelot et Ramayad, vous les avez pas vus sur la photo non plus. Non, j'ai pas vu. Parce qu'elles se sont échappées pour rejoindre Matignon, elles avaient un retard, elles avaient du retard. Ah oui. Et d'autre part, on a vu le président sortir, alors je peux vous dire que du Disney Store, le Disney Store, c'est le magasin Disney, juste en bas de François, à côté. Non, vous confondez avec Mickey, là. Alors, c'est pas le président que vous avez vu, si? Non, laissez-moi raconter, oui. Non, le Disney Store, je confonds pas avec ni Mickey, ni Donald, ni Pluto, Laurent. Oui. Laurent, je vous dis les choses telles quelles. Il avait rendez-vous avec Louis, probablement son anniversaire, il a 13 ans, le jeune homme, donc sur les Champs-Élysées, il avait rendez-vous dans ce magasin. Donc il avait quand même, c'était très très chargé. Alors bon, vous allez me dire, bon, c'est pas une question de taille, c'est pas une question de talonnette ou je ne sais quoi. Je pense que le chef de l'État, pour faire une petite référence culturelle, c'est l'homme pressé cher à Paul Morand. Il n'avait pas le temps. Vous savez. Oh là 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 là. Vous avez vu le journaliste, les références littéraires. On dirait Bernard-Henri Lévy. Ah non, là, c'est formidable, Oui, Paul. Là, vous nous faites fort, franchement. Oui, non, je sais pas, je sais. Enfin, vous avez quand même réussi à nous faire croire qu'il partait très vite à la fin du rendez-vous avec les handballeurs pour aller rejoindre François Fillon. Et total, vous nous dites qu'il était au Disney Store, donc on comprend rien à votre histoire. Alors, je vais être très clair. Il avait absolument besoin d'avoir d'urgence au téléphone son Premier ministre. Puisqu'à Matignon débutait le séminaire. Il avait déjà un quart d'heure de retard, ça pouvait plus traîner. Et puis il avait rendez-vous avec son fiston. Voilà. D'abord la photo, on aurait pu la faire au début. Ni Rosine, ni Bachelot, ni... Oui, on a compris, Paul. Vous nous faites chier. Oui. Paul, on se quitte là. Non, c'était un peu long là, vous voyez. Bah oui, on fait court. Vous n'êtes pas gentil avec Paul, parce que vous lui demandez de faire des enquêtes, il les fait, il les fouille même. Il va loin dans la série. Pourquoi Lévi-Strauss, c'est pas moi. Il s'investit, il s'implique. Et dès qu'il commence, vous êtes long, Paul, vous êtes machin. Il y en a marre d'humilier mon pote quand même. Non, mais en fait, Laurent, je vous donne quand même un vrai plus. Vous pouvez pas le constater. Vous pouvez pas nier. Mais c'est long quand même. Oui. Et alors, c'est quoi le vrai plus? Le vrai plus, c'est tout ce que vous lisez pas dans la presse, Laurent, et ça vaut de l'or ce que je vous donne. Ah oui, qu'il était au Disney Store pour acheter un cadeau pour le petit Louis pour son anniversaire. Il commente son truc d'avant. Couple, là, c'est pas possible. Oui, nous, on pensait que vous alliez nous dire un truc en plus qui serait vraiment intéressant. Non. Le truc en plus vraiment intéressant que vous pourriez nous dire, c'est ce que c'est, Paul? Au revoir. Merci, Marie. L'invité d'honneur est déjà caché dans la loge. Dans quelques minutes, il s'agira de deviner de qui il s'agit. Ce sera tout de suite après les titres de 18h. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Je me demande qui peut se cacher. C'est le mystère. Chaque jour, hier, c'était Philippe Cordeloro. La semaine dernière, on a eu Patrick Poivre d'Arvor, Christiana Reali, Edwy Plenel est venu nous voir, Philippe Torreton, Luc Ferry, Anna Gavalda. Tout est possible. Stéphane Bern, Amel Bent. Vraiment, tout est possible. Mais vraiment, on reçoit n'importe qui. Je veux dire. Je sais pas, Laurent. Non, on reçoit tout le monde. On reçoit tout le monde. Des sportifs, des comédiens, des chanteurs, des chanteuses, des politiques. Qui est dans la loge d'honneur? C'est ça la question. Je sais pas qui s'y cache, mais je sais qui y va en tout cas. Alors, parce que Olivier de Kersauzon est déjà parti, évidemment, vous aider au cas où dans les 5 ou 10 minutes, vous ne trouviez pas de qui il s'agit. Attention, c'est parti. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. La voix est déformée, je vous laisse aux mains de mes camarades. En plus. Alors, êtes-vous une femme? Non. Êtes-vous un homme? À votre avis? C'est Donald? Non, c'est pas Donald, mais c'est vrai que ça y ressemble. Ouais, ça pourrait être un canard, effectivement. Oui. Alors, vous êtes un homme. Est-ce que vous êtes comédien dans la vie? Non. Non. Écrivain, je suis sûr. Non plus. Chanteur alors? Des fois. Donc c'est pas votre job, c'est pas votre boulot principal. Donc chanteur des fois. Chanteur au Resto du Cœur? Non. Chanteur qui fait des disques... Sous la douche. On va dire en fait que vous avez fait des disques, mais que vous n'êtes pas chanteur. On est d'accord? C'est ça.
Voilà. Présentateur télé? Est-ce que vous êtes présentateur télé? Parfois. Non, vous êtes commentateur sportif plutôt, parfois. Non. Non. Ça vous est arrivé de faire des émissions de télé, mais enfin, c'est pas pour ça qu'on vous connaît le plus, on est d'accord? Absolument. Et est-ce que vous faites photographe? Non. Est-ce qu'on vous invite aux enfants de la télé? Non. Parce que ça, c'est toujours les mêmes, donc c'est facile après. Vous êtes connu? Oui. Vous êtes un peu connu. Ah, quand même, oui, connu. Oui, et dans la Vous, rue. vous le connaissez, en tout cas. Ah oui, nous on le connaît. Mais dans la rue, on vous reconnaît, les gens vous T'es reconnaissent? sûr que je le connais, moi? Ah, vous, je sais pas, Marie, non. Ah non, moi non. Alors, d'accord, Vous avez voilà que je m'arrête. présenté des émissions sportives, surtout. Non. Mais vous avez été sportif? Oui. De haut niveau? Petit. Vous avez failli être footballeur professionnel, hein? Oui. Et vous n'êtes pas acteur? Non. Je vais vous donner un petit indice Allez, oui, j'aime bien. musical qui Les va indices tordus de sûrement Laurent. vous mettre sur la piste. Et dès qu'on entend ça. Quel ça- plaisir, hein, Elvis Ah là là. Presley. Vous avez compris, vous, pourquoi je donnais cet indice, invité d'honneur? Bof, non, pas terrible. Jamais les invités ne connaissent et ne comprennent le premier indice. Mais c'est pas grave, on continue. Donc, Est-ce que vous êtes Dédé des Forbans? Toujours pas. Putain, c'est con, Vous j'aurais avez bien pas aimé la le rencontrer. banane? Non. Est-ce que vous êtes un homme politique? Non. Est-ce que vous pouvez demander à Michalak de me rendre mon stylo, s'il vous plaît? Comment il est arrivé jusque-là? Mais est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue, monsieur? Quelquefois. Pas Quelquefois, toujours. pas toujours. C'est vrai Pas que le toujours. grand public ne vous connaît pas aussi bien, peut-être, que nous dans ce métier. Ah, J'ai pas fait la ferme. Pardon? Je n'ai pas fait la ferme. Vous n'avez pas fait la ferme. et on t'a pas posé de questions? Donc vous n'êtes pas un has-been alors? Est-ce que vous êtes un has-been, demande Michel Bernier. Je ne pense pas. Ah, est-ce que vous êtes jeune? Bon, je crois. Est-ce que vous faites de la moto? Oui. Ah. Alors c'est Sheila et Ringo? Jérémy Michalak commence peut-être à avoir une petite idée, mais c'est pas gagné. Si? Non, j'en sais rien, ça se trouve. Est-ce que vous jouez de la guitare? On vous connaît pour jouer de la Non. guitare? Non. Alors, mais on vous connaît pour faire de la moto? Non plus. Non plus. Ah non plus. Ah, ah c'est bon. juste une passion comme ça. En fait, vous n'avez pas encore trouvé tout à fait le métier de notre Bah invité. oui, c'est ça le non, souci. c'est Ouais. pas C'est de ça problème. la question. Et dès que vous aurez Est-ce que trouvé... c'est un métier public? Public. Je vais vous donner un deuxième indice, si Allez, vous voulez bien, allez. sonore. Je pense que j'ai trouvé. Alors, je me demande si... est-ce que je peux poser une question? Alors, Allez-y. est-ce que vous dirigez des clubs du soir, des discothèques? Je crois que c'est ça. Ah, Et est-ce que Bernadette Chirac, Voilà, nous y sommes. nous y sommes, est venue vous voir l'été dernier, par exemple? Par Votre exemple. prénom est Jean? Non. C'est pas Jean le prénom? Non. Est-ce que c'est... Ah. C'est pas Jean. non, alors ça doit être... Bah non, son prénom n'est pas Jean. Ah, c'est un pseudo ah, alors. non, non, c'est... Non plus. Disc jockey? Est-ce que vous avez une très jolie femme qui vient des Oui, je îles? crois. Qui vient de? Cathy. Elle s'appelle Cathy. Non. Non, vous confondez. Ah, on ouais. confond. Mais on on n'est est pas loin. Est-ce que vous avez eu... est-ce que vous étiez proche des étoiles à un moment? Pas du tout. Mais je pense que Est-ce- vous aviez le bon nom, mais que notre invité, répondant évidemment à juste raison que ça n'était pas son prénom, Est-ce que Ah bah, l'écrivain c'est est-ce que un- l'écrivain Frison Roche, ça vous dit quelque chose ou pas? Oui. Est-ce que vous êtes du sud de la France? Absolument. Est-ce que vous avez un nom composé? Putain, ils t'ont bien changé la voix. Ah, bah voilà, ça y est. Dieu. et alors c'est donc Ah bah, Jean Roch. Jean Roch. Jean Roch est notre invité. On va faire rentrer Jean Roch dans un instant. 18h09 sur Europe 1, on retourne du côté de la loge d'honneur d'Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier et ses complices qui ont découvert l'invité d'honneur qui est aujourd'hui Jean Roch. Jean Roch est notre invité d'honneur. Bienvenue Jean Roch. Elle est bonne. Je peux dire que Oui.
C'est la première fois que je le vois le matin. Moi aussi, c'est pareil. Moi, c'est pas la première fois que je te vois le matin. Je vous signale qu'il est 18h10, Titoff. Oui, pardon, c'est la première fois que je... C'est le matin pour Titoff. Je crois que c'est le matin pour toi. Je crois que c'est la première fois que je On est en le direct, comme hier, bien sûr. C'est la première fois que je le vois en étant à jeun, moi. Je te jure. Jean Roch. Alors, c'est quoi votre métier, Jean Roch? D'ailleurs, c'est pas facile à définir. C'est à la base, c'est de faire des clubs et d'essayer de créer des endroits, de développer des projets, et puis en même temps, grâce à ce métier, d'avoir la chance et le bonheur de pouvoir rencontrer d'autres artistes et pouvoir créer des collaborations, faire des choses que l'on aime. Olivier de Kersauzon, vous connaissiez Jean Roch? Ouais, c'est vrai, sans rire. On l'a connu il y a longtemps. Ah ouais? Est-ce que vous l'avez connu? Parce qu'il y a peu de foot. Mais je vous vois pas en discothèque, en boîte et tout ça, vous. Je peux l'avoir rencontré ailleurs. Ah ouais? Ah oui. Ouais. Où est-ce que vous l'avez rencontré, Olivier de Kersauzon? Déjeuner mythique chez Avenue de Friedland, chez un grand monsieur. Eddie Barclay? Déjeuner qui durait 3 heures à table, qui était des marathons complets, qui était fantastique, et lui, il allumait tout le monde à la table. Ah oui. Donc il fallait à un moment lui rentrer dedans. Et après la soirée, l'après-midi se passait plutôt pas mal. Ici c'est pareil, il faut lui rentrer dedans une fois pour le calmer, après tout va bien. Ici on l'a maté. Hein. Ouais. J'ai bien compris. On s'est mis à 8, hein, mais bon. Là, je vais vous dire, il moufte plus ici. Hein. Non. Ça... Il est tout à l'heure, il est venu me dire, ça t'ennuie pas de dire que t'es mon mari, comme ça ils m'en mettront plus. Alors tu penses les durs comme ça, tu penses? Votre actualité, Jean Roch, c'est le VIP Room. Théâtre ou theater, comment je dois dire? Je sais pas, moi j'aime bien theater. Alors c'est quoi le VIP Room Theater? C'est pour nous l'aboutissement d'un projet à Paris qui nous tenait vraiment à cœur, c'est de pouvoir récupérer ce théâtre rue de Rivoli, positionné entre le Louvre et la Concorde, ce truc assez magique. En 1 an et demi on a pu le monter, puis avec différentes activités, vraiment un pôle artistique et culturel plutôt sympa. Alors maintenant il y a le club d'ouvert, il y a le lounge, un concept store. Il y a un très bon restaurant maintenant. Oui, la Joya qui vient d'ouvrir depuis 15 jours. On m'a dit ça. Fumoir, parce qu'il y a un beau fumoir. Alors on a un coin fumoir parce que vraiment c'est vraiment nécessaire là, j'ai l'impression. Ah, oui. Là, ça pousse au portillon. Mais vous préparez aussi un nouvel album. Et je voudrais remontrer, surtout rediffuser, parce que remontrer à la radio, ça sert pas à grand chose. Évidemment, vous avez mis sur la piste les uns et les autres. Le VIP, c'est pas le premier endroit que vous avez ouvert. C'est quoi le premier endroit, le premier lieu que vous avez ouvert, Jean Roch? Le premier endroit, c'est à Toulon. C'est un petit club qui s'appelait La Scala. La Scala. C'est symbolique puisque le club qu'on a repris aujourd'hui est transformé, c'est La Scala. Et Titoff était déjà là. Titoff, par exemple, il aurait compris aussi le 3e indice. Ah oui. Alors à Saint-Trope, c'était l'Hystéria, c'est ça? 89. Mais combien d'endroits vous avez ouvert alors en fin de compte? J'ai démarré un petit peu à prendre. Bon, on a démarré par Toulon, puis après c'était l'occasion de se lancer dans le grand bain et de pouvoir rencontrer un public avec l'aventure tropézienne, ce qui était le rêve absolu. Ça l'était pour moi, ça l'était pour Titoff, Laurent son frère. Lui, ils ont pris l'option de la restauration. Moi, j'ai essayé de faire un truc intermédiaire, puisque évidemment, il n'y avait pas de place pour moi pour faire des clubs. Enfin, moi, je faisais la plonge. Hein. Ouais. C'est vrai. Et l'animation. C'est un tout petit restaurant dans la rue de la Citadelle, et moi, je faisais la plonge. Et l'Hystéria, c'était un petit endroit aussi. Ouais, il y avait Johnny qui venait, c'est ça? Il y avait des artistes comme ça qui sont venus performer. C'est ce qui a fait un petit peu, nous a fait un peu découvrir. C'est des bons souvenirs, en tout cas. C'est pas votre monde, hein, Marie Laforêt. Non, pas vraiment. Jamais vous n'allez en discothèque. Elle y était en 89, la première année où j'ai fait Saint-Tropez, où j'ai découvert cet univers. Oui, parce que je vais dire pourquoi j'y étais. Je vais dire pourquoi, parce que j'avais la maison qui était à côté et que je venais pour râler parce qu'il y avait trop de bruit. Elle éteignait la sono, ça suffit maintenant. Si j'avais su, j'aurais mis plus fort tous les soirs. Non, mais c'est pas mon truc, moi, les boîtes. Pierre, vous êtes un nightclub. Non, mais quand j'étais plus jeune, oui, mais t'es arrivé d'accompagner des amis comme ça. Il est bon. Alors, il y a eu après le Bâche à Paris. Votre première boîte parisienne, c'est le Bâche. Absolument. Le Bâche. Ça nous rajeunit pas tout ça. Et puis enfin, le VIP Room, qui a donc changé d'adresse. On est bien d'accord. On est resté près de 9 ans sur les Champs-Élysées, qui était une
sublime aventure. Et puis là, avec l'ouverture de la rue de Rivoli, ça a été vraiment l'endroit dont on rêvait. Qu'est-ce qu'il y a maintenant à la place du VIP Room sur les champs? Je crois que c'est un lieu qui est à la location. D'accord. On a entendu mille et une rumeurs de magasins qui devaient s'installer là. Oui, il y a eu plein de constructeurs automobiles, J'adore de son choses langage, avancées. c'est un lieu qui est à la location. Ah ouais, c'est vrai. On dit pas ça, on dit c'est un endroit où il n'y a rien. C'est un lieu qui est à la location. Mais non, mais je veux dire, même chez le notaire, même chez le notaire à Aurillac, on dit pas c'est un lieu qui est à la location. On dit c'est un endroit où il n'y a rien en ce moment, je sais pas, on verra. On peut parler simplement, mon petit rock. J'avais un quatrième indice musical, c'était celui-là. Ah oui, là oui. Sur Europe 1. Ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Hein. On a récupéré 200 000 auditeurs d'un coup. Eh bien, bonsoir. Une question de Madame le prieur d'Agon-Coutainville. Parce que, en fait, cette musique, au départ, c'est la musique de Rocky, évidemment. Et vous en aviez fait un succès aussi. Oui. Vous aviez fait ça. Maintenant, vous préparez un nouvel album. Oui. Qu'est-ce que vous préparez alors? Je travaille avec un groupe, avec une bande de copains depuis quelques mois, et puis on essaie de faire un projet avec l'idée, grâce à ce projet que vous venez d'entendre, on a eu l'occasion de pouvoir défendre ça en tournée, d'aller sur des scènes, on s'est plutôt bien amusé, on avait envie d'y retourner. Bon, et le VIP Room sera aussi au Festival de Cannes, évidemment, absolument, cette année. Et à Saint-Tropez cet été. Et à Saint-Tropez cet été. C'était à Saint-Tropez, moi je vous avais rencontré à Saint-Tropez, j'étais allé avec Claude Brasseur. Absolument. Et on était venu, il était assez tôt, on cherchait dans le s'était levé de bonne heure, on cherchait des croissants, et il m'a dit viens là, puis et on vous avait rencontré, vous nous aviez accueillis avec une gentillesse extraordinaire, et on voyait vraiment que c'était pas un lieu qui était à la location, mais un endroit extrêmement sympathique, et j'ai beaucoup de sympathie pour vous, et si vous pouviez faire un prix à mes fils la prochaine fois. Non, mais un prix pour la location. Ce qui me paraît dingue, c'est que vous avez une mémoire incroyable, vous vous rappelez de l'année. Ben, c'est le seul qui est pas bourré dans la soirée. Vous vous rappelez chaque année qui est venu, où, quand, comment? Chaque année, mais approximativement les périodes d'une vie, quoi. Ça représente des rencontres avec des gens. Michel, vous l'avez vu, Michel, déjà? Malheureusement, trop rarement sur des premières cinémas, des trucs comme ça, mais rarement dans le quotidien. Vous pouvez quand même balancer. C'est vrai. Jamais. Le premier night clubber là autour de cette table, c'est Titoff, hein, évidemment. Hein. Oui, mais bon, parce que c'est son actualité qui veut ça. Il a beaucoup de sorties, il est obligé un petit peu de se montrer, de faire des rencontres, de connecter des prochains projets. Du tout, moi j'aime bien faire la fête. Moi. Je suis jamais sorti pour travailler. Le deuxième, c'est Kersozon. Hein. Non, Kersozon, non. Ah bon? Malheureusement. Ah bon? Bah alors, comment ça se fait que vous sortez pas en boîte? Vous voit bien en boîte, Olivier. Vous devez être un danseur, vous en plus. Tu es sur le podium. Moi, j'étais autour de la barre. danseur de tango. Moi. Ah ouais? Ouais, quand j'étais proxénète. À Villeurbanne. Grande banlieue, 2 bus pour arriver chez moi. Tout à l'heure, on reviendra dans l'ambiance du VIP Room Theater avec notre ami Jean Rock qui reste notre invité jusqu'à 18h30. Profitez bien des dernières minutes dont on va gêner avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Jérémy Michalak, Marie Laforêt, Olivier de Kersauzon, Michel Bernier, Titoff, Pierre Bénichou et bien sûr l'invité d'honneur. Jean Rock est notre invité d'honneur. Propriétaire, responsable. Je sais pas comment on dit. Vous êtes propriétaire, vous, quand vous êtes... Oui, la personne qui s'en occupe, voilà. Quelques mots. Disque jockey, ça faut jamais dire. Alors. Non, si, au contraire, c'était mon premier métier, c'était mon premier job, et concrètement, c'était le meilleur moyen de comprendre un petit peu ce que les gens attendaient de moi, quoi. Alors, quand vous voyez le succès, effectivement, on a évoqué Cathy et David Guetta, quand vous voyez le succès de David Guetta à travers le monde aujourd'hui et aux États-Unis, vous êtes fier, jaloux? Non, très content. C'était un choix qu'ils ont fait qui était pas facile. Enfin, surtout lui, quoi. Parce que quand tu as des établissements et que ça fonctionne, c'est comme quelqu'un qui est installé dans une carrière d'acteur et qui dit j'arrête tout pour aller faire chanteur. C'est super courageux de sa part. Et c'est tout son mérite est là. Et moi j'ai pris une autre voie. J'ai préféré développer. On ouvre tous ces endroits et ça m'excite beaucoup. Et lui il a senti son truc, quoi. Il a senti sa vocation là-dedans et c'est génial. C'est un peu comme Arthur, quoi, qui laisse tout tomber pour faire. Ouais. Vous me rappelez un peu le Arthur. Mais le truc de la
différence, je pense, avec quelqu'un comme Arthur, c'est que Arthur avait réussi à construire un empire. Je pense pas qu'au moment où David a pris son virage, il aurait pu s'arrêter, alors qu'Arthur, il a primé sur sa passion a pris le dessus. C'est un peu différent, c'est un peu plus risqué, quoi. Vous, votre surnom, c'est le roi de la nuit. J'ai l'impression que vous êtes marié avec Régine. Voilà. C'était la reine de la nuit. Oui, c'est la reine de la nuit. Je pense que, en tout cas, c'est un personnage haut en couleur avec qui j'ai été très très longtemps fâché. Donc je le dis d'autant plus facilement. Enfin, elle était fâchée avec moi j'étais pas fâché avec elle. Pourquoi Parce qu'elle a un caractère incroyable. Je pense qu'il faut avoir un caractère incroyable quand on est une femme et quand on fait ce métier. Et si elle existe encore aujourd'hui, ça fait partie de ses qualités. Alors, le roi de la nuit est un homme d'affaires quand même, avant tout, on peut dire ça aussi. Surtout mon frère. Mon frère est un habile gestionnaire et ce qui laisse libre cours à mon imagination. Et un ancien footballeur, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous vouliez vraiment devenir footballeur professionnel. Nous, dans le Sud, on voulait tous être footballeurs, quoi. Oui. Il n'y a pas 36. Mais il y a vouloir et pouvoir. Oui, honnêtement, c'est bien que ça se soit arrêté pour moi, parce que je pense que j'aurais pas fait vibrer beaucoup de monde. Et alors, Jean Roch, évidemment, toute l'ambiguïté tout à l'heure de la réponse, c'est que Jean n'est pas votre prénom, votre vrai prénom. C'est un prénom, ça n'est qu'un prénom. Jean Roch, c'est le prénom entier. Absolument. Vous appelez Jean Roch Pédry, en fait. Exactement. C'est votre nom de famille, Pédry. Et Jean Roch, c'est le prénom composé, tout simplement. Voilà pourquoi il n'arrivait pas à vous répondre quand vous lui demandiez est-ce que votre prénom c'est Jean. Il répondait non. C'est pas Jean, c'est Jean Roch. Oui, c'est pas Monsieur Roch. Alors, le roi de la nuit sera à Cannes cette année. Il prépare un nouvel album. Le VIP Room est maintenant devenu le VIP Room Theater. Est-ce que depuis qu'on ne fume plus dans les discothèques, il y a quand même moins de monde qu'avant? Non, je pense pas qu'il y ait moins de monde. C'est différent. Il y a plus de ces pôles de fumeurs, d'or, etc. sont des terrains de chasse incroyables parce que je vois les. Comment c'est des terrains de chasse? Parce que c'est bien pour brancher les meufs. Aujourd'hui, on vit dans une génération où pour se rencontrer, tout le monde communique à travers Facebook, des trucs comme ça. Et puis je me rends compte que le Facebook du clubbing, en fait, c'est le fumoir. Les mecs fument des paquets entiers histoire d'un moment connecter quelqu'un et tout. C'est assez. Moi, je trouve ça assez drôle qu'ils fument la fumée. Le mec après, il a un cancer. Fait j'étais un dragueur, quoi. Faut pas m'en vouloir. On meurt plus du sida, on meurt de la cigarette, quoi. Ah oui, c'est ça. Mais c'est fou alors. C'est-à-dire que pour draguer, faut fumer. Oui, parce que c'est à l'extérieur, t'as pas la musique à fond. Moi, j'avais arrêté. Et vous avez repris pour draguer. Et j'ai repris, tiens. Et l'odeur, parce que ça, c'est vrai que la première chose. C'est bien ça. Ça c'est bien. C'est bien qu'il n'y ait plus d'odeur. Ah, ça dépend, parce que le premier problème. C'est la transpi. Le premier problème en boîte quand on a arrêté de fumer. C'était un problème au départ, et puis on diffuse maintenant des senteurs dans le club. Tu parfumes, les endroits sont de plus en plus parfumés. Pourquoi vous vous marrez, Kerso? Parce que j'ai vu des boîtes où on avait arrêté de fumer. C'est un wagon. Un wagon bestiaux. Bestiaux bloqués par la canicule. C'est effrayant. Et c'est vrai que maintenant, on diffuse des déodorants là-dedans. C'est infernal. Et le tabac masquait ça vachement bien. Et alors aujourd'hui, pour masquer l'odeur de la transpiration et des fauves en chaleur, tu parfumes, les endroits sentent. Mais c'est vrai qu'au départ, ça a été la première sensation où on s'est habitué peut-être. C'est une option. Mais avant, on avait les deux. Donc maintenant, on n'a plus qu'un. Il n'y a plus qu'un truc, un problème à gérer. On peut plus fumer, on peut plus boire beaucoup non plus. Il y a beaucoup de contrôle effectivement. Mais ça picole quand même encore pas mal. Heureusement, il reste pas grand-chose. Heureusement, vous dites heureusement. Oui, heureusement, on n'est pas sous un régime. Sinon, il faut ouvrir un club de sport toute la nuit, sinon. Jean Roch est le seul patron. Parce que si on boit de nuit, pardon, mais tu peux pas boire, tu peux pas fumer, tu vois, tu peux juste danser. T'as qu'à aller, tu vas au club Waouh et jusqu'à 4h du matin, puis voilà, tu vois, te dépenser. C'est le seul patron de boîte de nuit qui ne ment pas quand il dit qu'il ne boit pas une goutte d'alcool. Mais j'ai aucun mérite, je n'aime pas. Mais si j'aimais, je crois que comme tout ce qu'on aime. C'est quand même propice à la boisson qui fait un peu tourner la tête, comme on dit. Ça dépend si toi tu dois être là tous les jours présent, performant, c'est difficile de prendre des caisses. Moi j'ai beaucoup de respect pour cette génération de mecs que j'ai pas connus, qui nous ont précédés. Non mais c'est vrai, tous les grands, tu parles toujours de légendes comme Castel, tout à l'heure tu parlais de Régine et tout. Ce côté, moi je pense qu'ils ont vécu une période terrible parce que d'insouciance où il y avait pas le truc de te dire mais demain comment je construis mon histoire, etc. Je pense qu'ils sont vraiment lâchés. Eux ils ont vécu peut-être mieux, mais nous on a peut-être un peu plus essayé de gérer en tout cas. Elle picolait Régine? Je suis pas
sûr. Hein. Non. Et Jean, il picolait. Jean un peu, ouais. De temps en temps. Mais je veux dire, c'était des gens qui... C'était pour s'aider un peu. Olivier dit oui, pas mal quand même. Comme il disait, j'ai commencé tard, il disait. C'était pas picolé, c'était une façon de voir, c'était élégant, c'était pas picolé. Se casser pas la tête, quoi. Mais de toute façon, pour casser la tête, il fallait vraiment arriver avec l'artillerie. Aujourd'hui, les boîtes qui marchent le mieux à Paris, à part la vôtre, hein, évidemment. Il y en a pas mal, il y a quelques-unes qui... Le dans Queen, différentes... ça marche toujours? Oui, toujours. Bon. Toujours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est dégueulasse de demander ça. Non, il y a Castel. Non, mais c'est intéressant de faire. Non, concrètement, moi, j'ai pas de problème à parler de ça. Il y a Castel qui reste une bonne institution, un bon endroit. On n'est pas que parisien. Il y a toute la France qui nous écoute et souvent ceux qui montent à Paris ils aiment bien savoir où il faut aller. Alors mais ils peuvent pas y rentrer. Est-ce qu'ils peuvent y rentrer Si, quand même, il y a des boîtes où on peut rentrer. Moi, je crois que Michel, tu sais, non, mais c'est pas un reproche. Hein. Je dis simplement que c'est comme ça. Donc le VIP Room Theater, le Queen, après. Il y a le cabaret, Castel. Il y a l'ancienne étoile qui a été reprise. Le truc qui s'appelle l'Arc, absolument. Le truc que Johnny Hallyday avait, c'est ça? Non, ça s'appelle le Mix. Le Mix, ouais, c'est un truc plus électro avec des DJ et tout, mais qui est un truc qui fonctionne bien aussi. Il y a le Montana qui est ouvert. Le Montana, alors, et puis surtout, il y a une génération, mais c'est une génération de clubs qui correspond à notre époque. Ouais, c'est ça, comme le Baron et compagnie. Il y a tous ces endroits-là qui ont été faits par André et Lionel, qui sont de superbes artistes aussi, mais voilà. Il y a plein de lieux assez intéressants. C'est ce qui est un peu la force, je pense, de la nuit parisienne, c'est que tu peux changer d'endroit, voir des nouveaux lieux, on n'est pas tous dans le même créneau, et je pense que c'est assez excitant pour les gens qui viennent passer un week-end à Paris de se balader dans les divers endroits. Le Macumba, ça a vraiment existé ou pas? Je ne sais pas. J'en connais un. Mais à Paris, je crois pas. À Paris, à chaque fois qu'on veut trouver un nom de boîte ringard. À côté de Genève, à Saint-Julien en Genevois. 14 salles, 12 ambiances, un kebab. Je te jure, il y a un kebab, il y a un bowling à l'intérieur, il y a plein de trucs. Il y a tout. Ah bah c'est un kebab alors. Il y a un cinéma, mais c'est la Grange Prestige. C'est là qu'on vous envoie. Jean Roch était notre invité d'honneur. Merci. Le VIP Room Theater est tout vert, enfin tout vert, pas tout vert la couleur. Hein. Il est tout simplement, en tout cas, prêt à vous accueillir. On peut rentrer facilement. Hein. On peut rentrer à partir du moment où on est sympa, on peut rentrer. Et on peut sortir facilement aussi. Ouais. Oui, parce que là c'est l'heure, hein, c'est ça, Olivier. Hein. Ben oui. Il faut que j'aille au VIP Room maintenant. Hein. Et puis pour ceux qui sortent pas, pour ceux qui sortent pas à cette table, maintenant, on a créé enfin ce restaurant qui est vraiment décalé de l'ambiance du club et qui est un endroit, la Gioia, très important, avec un thème italien, une cuisine extraordinaire. C'est pas compliqué, là, il est on sert jusqu'à quelle heure? On sert, alors ça tu vas aimer, c'est-à-dire que pour les sorties de spectacle et tout, la semaine on sert de 20h à 2h du matin, et le week-end on sert jusqu'à 5h du matin. Voilà. Bon, on y est ce soir. Et voilà un bon invité d'honneur. Et on invite tout le public, venez. C'est Jean Roch qui régale. Tous au VIP Room. Et à demain 16h.